D'accord. Baptême de feu. Donc il y a combien de types de baptême? 3. Qui est d'accord avec ça? Il y en a un qui dit 4. Un dit 2. Qui dit 5? Attendez les gars. Le baptême. Hein? Le baptême représente la mort. Le baptême représente là? La mort. Ça c'est très important. Non? Non, on a entendu. Le baptême représente la mort. Seigneur, on a pris tout à l'heure, non? Par l'esprit, le Seigneur disait, on disait quoi? Donc, dépouille-moi. Donc des mots terribles. Ne retiens pas, machin. On priait des mots magnifiques. Je ne me retiens pas, Seigneur. Vraiment, prends tout. Hein? Tu sais, quand tu parlais là, il y a un chant qui montait là. Tu vois le chant là-bas? Je te donne mon âme, mon cœur et... Ah, ça, c'est un chant terrible. Tu donnes ton âme, ton cœur et ton esprit à Dieu. Et continue à ça. Je te donne tout. C'est ici là que tu donnes tout, mon ami. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le baptême là, hein? C'est l'image de la mort. Baptiso. Immergé, plongé dans la mort. C'est-à-dire que la mort est la résurrection. Donc l'image du baptême, c'est aussi la résurrection. La résurrection. Wow, ça c'est terrible. Donc un enfant de Dieu qui dit, Seigneur, je veux vivre la puissance de la résurrection de Dieu. Oh, quelle prière terrible, mon fils. Tu veux expérimenter la résurrection? Oui, Seigneur. Ouh, viens. Mais Seigneur, viens, non, c'est ça la résurrection, c'est attends d'abord, hein. L'Égypte, mais voilà. C'est dans le désert, frère, que Dieu nous tue. Et ça, c'est salutaire pour nous. Le baptême. Paul dit, ils sont tous passés par le baptême. Il dit, verset 2, ils ont été baptisés en Moshe dans la nuée et dans la mer. Alors, juste pour revenir sur la question des baptêmes. Donc, effectivement, le quatrième, c'est... Le premier, c'est le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est celui que vous avez oublié, hein, qui n'était plus d'actualité. Et après, effectivement, il y en a 3 autres. Oui. Le deuxième, c'est la mort et la résurrection. Le troisième, c'est le baptême Saint-Esprit. Le quatrième, le baptême de feu. Voilà. On a compris, non? Donc, baptême d'eau, baptème de l'esprit, et le baptême de feu. Le feu, là, c'est quoi? C'est la Pentecôte? Non. Qui dit non? Qui dit oui? Hein? Ce n'est pas lié les deux. Ah. C'est pas acte 2. Ah. Baptême de... Baptême de l'esprit. Pour toi, c'est le baptême de feu? Ah non, pour toi, il y a trop de baptême. Oui, je pense 3. Le 2 dit 4, mais le 4, je n'ai pas compris en fait. C'est Jean-Baptiste. Mais qui n'est plus d'actualité. Ah, ok. Non, qui n'est plus d'actualité. Il n'est plus d'actualité. Donc c'est 3 en fait. Mais c'est 3 baptêmes, effectivement. Donc, 3, on dit quatrième parce qu'on peut dire le quatrième c'était Jean-Baptiste, mais qui n'est plus d'actualité. N'est-ce pas? Mais le baptême de feu là, c'est quoi le baptême de feu? Le feu là, c'est quoi? Qui dit la Pentecôte? C'est le feu de l'esprit qui est descendu, les flammes, tout ça, les langues commencent à parler. Parce qu'on nous dit que le feu est descendu sur la tête, non? Et il fut rempli de l'esprit. C'est écrit ou pas? Est-ce que ça c'est un baptême? Non. Baptême de l'esprit. C'est le baptême de C'est l'esprit. le baptême de l'esprit. Ok. Ça, c'est donc la Pentecôte là, c'est le baptême de l'esprit. Oui. Ok. Bon alors, quelqu'un a dit les épreuves? C'est moi. C'est toi aussi. Ouais. Le baptême de feu. Le baptême Ça, de feu. Donc le baptême de feu a 2 aspects. C'est le baptême de l'esprit et le baptême des épreuves. C'est ça? Le baptême du Saint-Esprit, le baptême de l'esprit et le baptême de feu, c'est les épreuves. Ok. Qui est d'accord avec ça? Qui n'est pas d'accord? Oui, comment c'est important la doctrine? Hein? Si un gars nous demande vous parlez des baptêmes, c'est vous pour le baptême, on dit non, tu sais le baptême. En tout cas, Jésus t'aime seulement. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, Jésus t'aime. C'est tout. Donc, gloire à Dieu, mon ami. Jésus t'aime seulement. Non, c'est important de le savoir. Il y a effectivement 3 baptêmes. Nous ne comptons pas le baptême de Jean-Baptiste, qui est un 4e baptême, mais qui est d'actualité, n'est-ce pas? Oui, ma soeur. C'est quoi la différence du baptême de Jean-Baptiste? Très bonne question. C'est quoi la différence entre le baptême de Jean-Baptiste et les autres?
la différence au niveau de la définition. Mhm. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance pour préparer les gens à recevoir Jésus. Or, le baptême de Jésus, c'est la mort et la résurrection. Voilà la différence. Ça, c'est magnifique. C'était une préparation. Mhm. Donc c'était juste l'immersion alors. C'était tous les deux baptêmes, on plonge dans l'eau. Mhm. Mais c'est au niveau de l'explication que ça diffère. Le baptême de Jean, c'était un baptême de repentance pour préparer les cœurs à recevoir le Mashiach. Mais dans le baptême de Jésus, c'est la mort et la résurrection en fait. Et il y a les versets bibliques qui expliquent ça bien. On peut prendre Pierre? Tu peux prendre. Hein? Est-ce que, qui est d'accord? Qui ne savait pas ça? Ouais, c'est pourtant c'est quand on écoute la parole. Hein? Moi, je me fais bien. Moi, je ne savais pas. Le Dieu est bon. Jean-Baptiste, c'était l'Élie qui devait venir. Vrai ou pas vrai? Élia qui devait venir. Donc, le baptême de Jean était le baptême de la repentance qui préparait le chemin du Seigneur. Vous voyez? Mais c'était un baptême de préparation. Mais le véritable baptême est venu avec le Mashiach. Tu vois? La mort et la résurrection. La mort en fait, et la résurrection, n'est-ce pas? Et il y a un deuxième baptême, qui est le baptême de l'esprit. Lui, on l'a à quel moment? Tu as trouvé Pierre? Oui, 1 Pierre 3, 1 Pierre 3. 1 Pierre 3 à partir du verset 18. Car Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Étant mort à la chair, mais vivifié par l'esprit, par lequel aussi il allait prêcher aux esprits qui sont en prison, et qui avaient autrefois incrédules, car la patience de Dieu les attendait pour la dernière fois durant les jours de Noé. Tandis que l'âge se préparait dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, fut sauvé à travers l'eau, figure à laquelle correspond le baptême, qui n'est pas la purification des souillures de la chair. Qui n'est pas là? Donc le baptême, ce n'est pas la purification des souillures de la chair. C'est bon, c'est très important de le savoir. Mais continue, qui est le... Mais la demande faite à Dieu d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est monté au ciel et auquel sont assujettis les anges, les dominations et les puissances. Amen. Donc ça là, c'est l'image du baptême d'eau. Vous voyez? C'est aussi l'image de la mort, en fait. De la mort et de la résurrection. C'est aussi un engagement devant le Seigneur, de bonne conscience, nous dit Pierre. Il dit, Seigneur, je m'engage. C'est un acte d'obéissance. Je m'engage, Seigneur, en signe de te suivre. Je décide de te suivre par ta grâce et je meurs avec toi. Et tu vois, tu es immergé. C'est l'image de la mort. Et Dieu ne fait pas ça. Hein? Un bébé ne prend pas ça. C'est pour ça qu'un bébé ne peut pas se baptiser. Donc, si dans nos familles, on dit non, c'est le baptême de... Non, il n'a pas de conscience propre. Il n'a pas de volonté propre encore un bébé. Donc, c'est pour ça qu'on est tous passés au baptême catholique et ça n'a absolument rien changé à notre vie quelques années après. Rien du tout. Mais à partir du moment où donc, le baptême, c'est un acte de décision. Donc, c'est un acte qui vient de ton obéissance à toi. Le baptême d'eau. C'est pas pourquoi Dieu veut qu'on reste dessus. Je pense que vous voyez, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un problème de doctrine. Il faut que nous tous là, ça nous fait du bien. Hein? Amen. Personne n'est arrivé. Amen. On est une famille. Donc, voilà. C'est ça qui est le plus important. Il faut beaucoup d'humilité. Amen. Ouais, vous savez, on peut avancer comme ça dans la vie chrétienne avec beaucoup de lacunes. Hein? Vous voyez, c'est important. Baptise-le. Maintenant, le baptême de l'esprit, on l'a quand? Laisse les autres répondre. Non, je ne vais pas reprendre. On le connaît. C'est mon frère. Un autre? C'est quoi la conversion? Le changement de mentalité. Hein? La repentance. Qui dit que c'est notre confession qu'on reçoit l'esprit? On reçoit l'évangile. Qui veut dire autre chose? Elle a la nouvelle naissance, la naissance d'en haut. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut recevoir l'esprit avant le baptême d'eau? Oui. C'est sûr, vous êtes sûr de ça? Oui. Ok. Mais comment on reçoit l'esprit? Qu'est-ce qui se passe quand on reçoit l'esprit? Il y a quelque chose qui se passe ou pas? Est-ce qu'on parle forcément en langue? Non. Non? C'est vrai qu'on a enseigné quand même. Hein? Non, est-ce qu'on tombe vraiment par terre? Est-ce qu'on sent quelque chose qui vient, tout ça là? On prend quel passage? On prend Éphésiens? Éphésiens. Chapitre 1. Éphésiens chapitre 1er. Si je m'abuse. Ça fait du bien. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment.
Non, Ephésiens chapitre 2. Ah voilà, c'est ça. Non, c'est Ephésiens chapitre 1. Ça c'est 13, c'est ça non? 1, 13, hein? Voilà. Tu peux nous lire mon frère, s'il te plaît? Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été scellés du Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu, merci. Seigneur, tu es magnifique. La nuée aussi, c'est l'image de l'Esprit. Ça là, c'est l'image de l'Esprit aussi. C'est l'Esprit du Seigneur. La nuée. Donc, vous voyez, donc là, on a compris pour le baptême. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous avons cru, voilà où on reçoit le baptême de l'Esprit. Et c'est pas croire comme les... Parce que Jacques nous dit que les démons croient aussi. Et ils tremblent. Donc c'est quelle croyance? C'est important ça. On creuse un peu aujourd'hui. Hein. Dieu est bon. Croire là, c'est quoi? Parce que les démons croient aussi. Jacques dit ils tremblent. Donc quelle est la différence entre la croyance des démons et la croyance de nous? L'espérance. La foi. Quelle est la foi? C'est ça. La foi, tu vois. Mais c'est lié à l'espérance, parce que la foi, l'espérance et l'amour, c'est les trois choses qui demeurent, nous dit Paul. Donc, c'est la foi. En fait, c'est la confiance dans le Seigneur. C'est une foi totale. Et la foi implique automatiquement l'obéissance. Parce que les démons n'obéissent pas. Quoi qu'ils obéissent, alors, parce que le Seigneur contrôle tout, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ils sont dans la rébellion. Donc, c'est une foi qui amène l'obéissance. C'est à partir de ce moment-là que et ça, Dieu le voit. Dieu voit ce que... C'est ça que quelqu'un peut venir là, rester 10 ans et ne pas être converti. Quand une fois on ne comprend pas, on se dit, mais non, mais quand même, il y a 5 ans, tout ça. C'est pas que côtoyer des chrétiens ou demeurer dans une assemblée ne veut pas dire forcément que tu es converti. C'est ça qu'il faut se poser la question tous les jours. Jusqu'à ce que l'esprit t'atteste dans ton cœur que tu es enfant de Dieu. Il ne faut même pas que les songes te trompent. S'examiner. Et Paul dit, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Parce que c'est la foi qui atteste que nous sommes enfants du Seigneur. Parce que sans la foi, nous ne pourrons lui être agréables. Donc c'est quand on reçoit la foi véritable, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là que. Ok frère, ok. C'est à ce moment-là que nous sommes scellés de l'esprit. Scellés. Qu'est-ce que c'est que scellé? C'est un cachet. Un sceau. Vous ne savez pas ça? Tout le monde savait ce que c'est que scellé? Bah! Ici là. Ézéchiel 9. C'est ça non? C'est un peu une image aussi. Taf! Ici. Je mets ici, mais c'est une image. Comme une enveloppe, un cachet. Dieu met un... En fait, le baptême de l'esprit, c'est un cachet que Dieu met sur toi. Donc, quelqu'un qui est cacheté, tu vois, c'est un signe distinctif. Alors, on peut être comme ça assis, il y en a qui sont cachetés par le Seigneur, d'autres ne le sont pas. Mais il dit, mais pourtant, j'essaye, mais j'arrive pas. Et qu'est-ce que le Seigneur dit à Nicodème? Il dit à Nicodème, tu es docteur de la loi en Israël, dans Jean 3. Tu ne connais pas ces choses. Parce que nous ne pouvons pas craindre Dieu si nous ne nous laissons pas d'en haut. Et la croyance, c'est-à-dire cette foi-là, quand on la reçoit automatiquement en esprit, automatiquement nous sommes nés d'en haut. En fait, nous devenons automatiquement une nouvelle créature. C'est automatique. Ça se passe comme plus vite qu'un clin d'œil. Et automatiquement, tu reçois automatiquement la force d'abandonner le péché. C'est automatique. Il y a des jours où on ne te dit même pas. Tu reçois une force automatique. Tu te dis, mais comme un dégoût des choses. C'est pour ça que si tu es lié par un péché, on a prié pour toi. Machin, tu sens, tu sais, la délivrance, c'est la foi dans le Seigneur. Et la religion nous a rendus menteurs devant Dieu. Et c'est ça qu'il faut l'enseignement, parce que l'enseignement doit nous apprendre à bien prier devant le Seigneur. Seigneur, je ne veux pas chercher les positions d'une main ou de je ne sais pas quoi. C'est toi qui délivres. La Bible m'apprend, Seigneur, que si je reçus réellement ta vie en moi, je suis une nouvelle créature. Les choses passées sont... Toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui a compris ça, il n'y a plus de lien avec le monde des ténèbres. C'est fini. Les ténèbres peuvent nous attaquer, mais il n'y a plus de lien avec le monde des ténèbres. Aucun.
C'est pour ça qu'il faut une véritable conversion. Et la conversion vient en étant sincère avec le Seigneur. Ça vient d'une réelle repentance. De dire, Seigneur, je me répands vraiment. Alors, certains vont me dire, mais à quel moment je me suis converti? Est-ce que c'était le 1er de janvier 2000, machin? C'est-à-dire que c'est un moment où tu as décidé, Seigneur, là, Seigneur, c'est avec toi que je vais aller. Et ça se manifeste différemment chez les gens. Il y a des gens, dès ce moment-là, les dons se déclenchent. Dès qu'ils acceptent automatiquement, par les dons se déclenchent. Quoi, prophétiser. D'autres, même une mouche, rien. Je connais un frère. Il me dit, frère, je veux vivre des choses avec Dieu. Mais c'est comme si donc, il n'y a rien. Je dis, frère, mais tu es quand même converti. Mais quand même, il a des doutes par rapport à la conversion. Mais, Dieu l'a coincé quelque part. Vous savez comment je lui parle? Par les Écritures. Jeune converti, Clément. Il peut passer des heures dans la parole. Jeune converti, hein. Il me dit, je ne comprends pas, je passe des heures. Donc il me dit, mais ça je comprends pas ça. Je dis, mais tu vas dire que Dieu ne te parle pas? Il dit, mais non, mais quand même, mais je voulais quand même. Ah, c'est pour ça que justement Dieu fait comme ça avec toi. Parce que tu vois, quand il s'est converti, il a commencé à voir certaines vidéos rapidement. Ouais, c'est terrible. Hein. C'est ça que le lait qu'on reçoit à la conversion là, si on ne reçoit pas l'évangile, plus on est déformé. Lui, il a vu les vidéos. Je dis, Seigneur, je dis, quelle vidéo a-t-on de Paul? Dites-moi un peu. Quelle vidéo, quel audio on a de Paul? On veut nous faire croire que c'est les vidéos qui convertissent. Frère, c'est faux. Nous connaissons une vidéo de Paul. On est assis ici. Ce n'est pas à cause de Paul. C'est l'esprit du Seigneur. C'est Dieu qui convertit. Dieu n'a pas besoin des vidéos. Donc, il avait des trucs, tout ça. Et en fait, sa fiancée était dans une église un peu compliquée. Donc, parler en langue, il a donné les chrétiens parlant en langue, il était impressionné. Voilà un chrétien. Si il n'a pas un enseignement correct sur c'est quoi la conversion, il va commencer à être aigri. En fait, je vois les gens, ils prient fort. Il va se dire, est-ce que je suis vraiment converti d'ailleurs? Est-ce que je suis... Il est prêt à te convertir. La conversion, c'est à partir du moment où tu parles à Dieu et que Dieu te répond dans ton cœur et que tu sens l'amour de Dieu. Si tu vis ça, alors tu es converti. Parce que la Bible nous me dit dans Ésaïe que ce qui sépare l'homme pécheur du Seigneur, c'est le péché. Les pécheurs, la différence entre eux et nous, c'est qu'ils n'ont pas de communion avec le Seigneur. Dès que quelqu'un commence à communier avec Yeshua, alors il est converti, parce que Dieu ne communie pas avec les pécheurs. Et tu vas me dire, mais frère, c'est quoi la conversion? Quand tu ouvres la Bible et que tu reçois dans ton cœur, tu sais que ça, c'est Dieu qui me parle. Tu lis la Bible, Dieu commence à t'ouvrir les yeux, tu vois les trucs terribles, tu sens son amour, tout ça, mais tu dis que tu ne suis pas converti, mais tu es converti, tu veux quelle conversion encore? Parce que ça, c'est caché, ça, c'est réservé seulement aux enfants du Maître, du Seigneur de gloire. Tu vois? Et donc, certains, eux, ça se manifeste par des dons, et d'ailleurs, les dons se trompent. Bref, je referme la parenthèse. Amen. Parce que ça, c'était important. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis ça, mais Dieu, c'est le Seigneur, c'est pourquoi. Revenons sur notre désert. Dans ce désert-là, il y avait donc le baptême, mort, résurrection, esprit. La vie du Seigneur. Et on voit aussi, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3. On nous dit qu'au verset 3, ils ont mangé, ils ont fait quoi? C'était quel aliment? La manne. La manne. Qu'est-ce que signifie ce mot en français? En hébreu. Ça veut dire quoi en hébreu? Qui sait ce que ça veut dire en hébreu? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui savait pas ça? Voilà. La manne, c'est quoi? C'est Manou. c'est manne ou manne, quelque chose comme ça. Manne. Ça veut dire, en français, qu'est-ce que c'est? Vous voyez que c'est fort. Pourquoi? La religion nous apprend. Qui était catholique ici avant? On était tous passés un peu sur les catholiques, pas? Ça veut dire que dès janvier, frère, on avait un livre qui s'appelle le missel. Ça veut dire on pouvait te dire que tu sais, le 24 mars, voilà l'évangile qu'on va lire. On savait déjà un an à l'avance que le prêtre des année ABC. On sent qu'il y avait vraiment des cathos ici. Donc c'est déjà un cathos, mais il m'a dit non, mais tu sais, dans 3 mois, on rentre dans le temps de l'Avent et on va étudier Jean chapitre 2, verset 4. 3 mois avant, vous savez ce que Dieu va dire. 3 mois avant. Vous voyez un peu? Pourquoi la manne était dans le désert? Et la manne, il prenait ça quand? De temps en temps? Non, il prenait ça quand? Chaque
Chaque jour, il se levait très tôt. Bon, pas vrai. La manne arrivait quand? Hein? Tôt le matin, non? Merci frère. Bravo Seigneur, vraiment. Merci mon frère. Avec pitié de moi. Donc la manne arrivait. Excusez-moi, je suis un peu. Hein? C'est terrible. Moi j'aime le frère, j'aime le Seigneur. Oh, c'est magnifique frère. La manne arrivait le matin, mon frère. Ma soeur. Donc, comment prendre le maître? Allez souvent prier tôt le matin. Je te donne un secret. Je te donne un secret. Cherche Dieu quand tout le monde dort. Amen. Je t'assure, c'est écrit dans la Bible. La manne arrive le matin. Et il disait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est chaque jour, c'est une nouvelle révélation du Seigneur. Je dis, mais Seigneur, je m'attendais encore hier, c'était ça, mais là, c'est quoi encore aujourd'hui? En fait, quand tu rentres sa parole le matin, attends-toi à quelque chose de nouveau. Je vous dis, c'est pas la religion. Parce que Dieu est infini. Bon, pas vrai? C'est-à-dire que chaque jour, tu sais, si tu commences à te lasser du Seigneur, c'est qu'il y a un problème. En fait, c'est nous qui sommes comme ça. L'homme se lasse vite. C'est parce qu'on est impatient. On est tout le temps insatisfait. Et vous savez, c'était la même manne tous les jours. Tous les jours, on se dit, mais Seigneur, mais c'est quoi ce truc? Ça nous parle de la persévérance. Ça nous parle de la constance. C'est-à-dire que Dieu, tu dis, oh, je veux une chose. Il y a beaucoup de choses qui viennent dans ma tête. Pour que je me calme, Seigneur mon Dieu, aide-moi. Il y a une différence entre la discipline et la religion. Écoutez bien. Quelqu'un qui est discipliné, par exemple, qui va dire, je veux mettre mon réveil tous les matins à 4 heures, parce que j'ai du mal à me réveiller à 4 heures. Ce n'est pas un péché. Pour prier, ce n'est pas un péché, frère. On a cru que c'est la religion, ça laisse conduire par l'esprit, c'est faux. Frère, toi, travailles toute la journée, 19h, tout ça. Seigneur, réveille-moi à 4 heures. C'est vrai, Dieu est fidèle. Hein? 4 heures, il te réveille. Tac, souvent à 3h59. Tu ouvres les yeux comme ça. C'est bon. Donc, tu as entendu ma prière, tu peux être responsable. Donc, Dieu est fidèle, frère. Je vous dis, quel a secondé ça? Il ne rate pas l'heure. Tu dis, Seigneur, je crois que tu fais ça pour le blaguer. Bon, Seigneur, réveille-moi à 6h, Seigneur. Non. 5h50, comme Dieu n'est jamais en retard. Parce qu'il est discipliné, le Seigneur. Ah oui, frère, le maître, 5h55, il envoie un ange. Il dit, va le secouer. Tac, t'entends ce mot comme ça. Tu te réveilles. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu regardes l'heure, 5h58. Là, culpabilité, on va dire, ah, la chair veut te parler, tu sais, dors, le corps besoin de sommeil, tout ça. Tu vas raisonner, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, la pensée vient, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alléluia. Amen. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Tu guettes ta femme pour ceux qui sont mariés. Elle ronfle. C'est souvent sur moi maintenant. C'est pas possible. Tu commences à acheter des techniques pour que ton corps il pèse 4 fois plus lourd que normalement. Mais tu dis, mais Seigneur, mais si tu m'as réveillé, ça veut dire que je peux prier. Parce que si tu ne m'aurais pas réveillé, tu es un bon père. Donc si tu m'as réveillé, c'est que je peux prier. C'est que là, c'est ma chair, c'est moi qui veux maintenant. Mais tu sais que si je me rendors là, je repars. Je vous assure, un jour, on faisait une chaîne de prière. Entre frères et sœurs. Tac, si c'est réveillé, moi. Tac, c'est me réveil. J'étais sur ma gorge, je dis, non, là, vraiment. Tu vas donner un Seigneur, toi-même, tu sais vraiment, donc là. Ah, Seigneur, mon roi. Je t'aime, Seigneur, mais le corps ne suit pas. Je me rendors comme un chat. Le temps où il ne faut pas réfléchir, il faut se lever une fois. Je te dis, c'est pas la religion. Je me rendais comme ça. Je vois une soeur qui faisait en vision. Je vois une soeur qui faisait la chaîne de prière avec nous. Elle avait fini sa prière, tout ça. Elle avait fait sa prière. Ah! C'est bon, tu vois? Elle est disciplinée, tu es. Tu dis, Seigneur, mon Dieu. Ah, c'est cette soeur, elle est disciplinée comme ça. Les soeurs, on me prie souvent là. Elle avait fidélité à son poste à l'heure. Le Seigneur dit quoi? Celui qui est fidèle dans les petites choses. Quand tu dis, Seigneur, réveille-moi à 5 heures, tout le ciel a entendu. Tout le ciel. On ne réalise pas ces choses-là. On voit que c'est on dit ça à l'oreille du Seigneur. Non! Devant le trône, les dieux ont entendu, on dit, on va le réveiller à 5h55. C'est qui dans la tape? On tourne le sablier là. Comme ça. 5h55, et 5h55, tu es en plein rêve. Donc là, dans un songe magnifique. C'est là que se coupe.
Il dit, mais Seigneur, Dieu te dit, mais je suis fidèle. Je suis fidèle, bah, tu m'as dit que je te réveille. Viens dans ma présence. Ah, Seigneur. Donc, revenons. Pour dire quoi? Dieu te met ton réveil à 5 heures, ce n'est pas de la religion, c'est de la discipline. Parce que tu dis, Seigneur, je n'arrive pas à me lever à 4 heures. Et je vais aller chercher la manne chaque matin. Je veux aller chercher, c'est pas de l'orgueil. Pourquoi tu ne montes pas? C'est faux ces histoires-là, de l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Non. Seigneur, vous savez, Dieu aime ça. Vous savez, Dieu, on me disait que j'ai révélé tout à l'heure à Dieu, j'ai dévoré ta parole. Dieu aime ça. Quand tu dis, Seigneur, je veux te connaître, même si je me lève chaque jour, ce n'est pas de la manne. J'ai l'impression que je fais la même chose. Ça, c'est la chair qui te parle. Tu vois, tu fais la même chose. Tu pries toujours au même endroit, tu as la même position. Toujours. Tu ne marches pas par l'esprit. Tu vois. Peut-être que Dieu veut te conduire autrement. Voilà, c'est ça, c'est la chair qui te parle. Mais quand ça t'est venu tenter dans le désert, il a tenté avec la parole du Seigneur. Il n'a pas tenté avec les choses bizarres. Dieu a dit comme ça. Dieu a dit ceci. Les versets maintenant contradictoires maintenant dans ta tête. Tu as dit, mais il faut marcher par l'esprit. Mais tu vois là, l'esprit, tu ne marches pas l'esprit. Ça se trouve, Dieu ne veut pas que tu pries. Tu vois, tu dis, mais non, j'ai quand même prié hier aussi. Ou en tout cas, je sors d'une veillée. Là, je sors d'une veillée. Hein? C'est pas pour élever un homme, hein? Notre frère, hein, l'apôtre. Hein? Il disait un jour, c'est pas pour élever un homme. On va parler du Seigneur. Mais quand même, c'est bien d'avoir des modèles. Et il a rencontré l'autre jour qu'il a bossé la parole là pendant 15 heures d'affilée. 15 heures d'affilée. Il passe au coucher. Tu dis quand même, Dieu a quand même empêché de voir. 15 heures quand même. Seigneur, donc tu vois, tu es quand même juste. À peine il dort. Prie. Non mais Seigneur, toi même. Prie mon ami. Tu vois, ouais, comment je me suis dit, mais Seigneur, mais là, c'est terrible ça. Si Dieu te demande quelque chose, il dit, il ne va jamais te donner quelque chose au-delà de ta force. Si Dieu te demande un truc, c'est que tu peux le faire. Dis-toi toujours ça. Si Dieu me parle de ça, c'est que je peux le faire. Et là, tu ne marches pas avec la chair, tu marches dans l'esprit. Et là, tu te fais violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le mot violent dans le grec, ça veut dire, en grec, ça veut dire, je mets le mot grec qui veut dire chair. Mais je vous dis, ça parle de la chair. Le mot violent parle de la chair. Donc je dis, ah Seigneur, donc en fait la violence, là, c'est contre la chair. C'est pas contre l'esprit, c'est contre la chair. Donc, tu te lèves à 5 heures. Maintenant, à ce moment-là, tu te lèves, donc tu es discipliné. Tu te disciplines. 5 heures. Tous les 5 heures, je me lève. Je vais prier. Maintenant, c'est quoi être religieux? C'est que tu te lèves pour prier. Dieu te dit, médite, toi tu pries. Là, tu es religieux. Et que je comprends. En fait, la discipline, c'est se disposer pour le Seigneur. Seigneur, me voici pour prier. Et là, tu commences à prier, tu sens que ça ne décolle pas. Tu sens que un passage te vient. Tu dis, je vais prier, un passage te vient. Tu vois? Maintenant, il faut que tu discernes, est-ce que c'est l'ennemi qui ne veut pas que je prie ou c'est le Seigneur? Tu vois? Mais souvent, ne réfléchis pas trop. Si c'est une pensée qui est forte comme ça, prends ta Bible. Et c'est là que tu sens la présence de Dieu qui vient. C'est ta manne là que tu vas recevoir, tu vois. Parce que ta manne là, toi tu crois que c'est dans la prière, mais la manne est dans la méditation. Tu vois. Chaque matin, il faut la manne. En gros, tous les jours. Et ça, c'était où? Dans le désert. Maintenant, on nous dit qu'il buvait quoi? Un aliment spirituel, c'était la manne. On a vu ça, non? On a vu la manne. Mais il y en a un autre aussi. C'est quoi? La viande. La viande, non? Les cailles, là. Ok. Il y a encore un autre. Dans Exode 15. On peut prendre Exode 15? On a Exode 15. Est-ce que ça nous intéresse? On s'arrête là, parce que comme ça fait quand même un petit moment. Hein? Ok, gloire au Seigneur. On est tout à fait libre. Tu as dit, frère, vraiment, ça fait un petit moment que tu parles. Donc, c'est bon, quoi. Frère, on a compris. Ok, le désert, ok, gloire à Dieu. Ok. Parce que là, tu parles depuis. Donc, Exode 15, n'est-ce pas? C'est Exode 15, non? 16, Exode 16. Hein? Si tu as trouvé le mot, tu peux lire. Exode 16. Je cherche quelque chose. Verset 16. Ouais, tu peux, par exemple. Voici ce qu'il avait ordonné, que chacun recueille autant qu'il lui en faut pour sa nourriture. Un homère par tête, selon le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les enfants d'Israël filles dont ainsi, et les uns à recueillir plus. Ouais, non, excuse-moi mon frère. Hein. Ça c'est la manne. Hein. Dans Exode 17, s'il te plaît. À partir du verset, tu peux dire du verset, juste le verset 6. Voici, je vais me tenir là devant toi sur le rocher vrai, et tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau,
et le peuple en mourra. Moïse donc fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ok. Est-ce qu'on peut revenir dans 1 Corinthiens 10, verset 4 et lire tout le verset? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau De l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Ce rocher était Christ. Waouh! Mashiach. Donc on nous dit que dans le désert toujours, là, ils buvaient de l'eau, mon frère Mike. Toujours dans ce désert-là, ils buvaient de l'eau. Vous vous rendez compte? Mais, chrétiens, dites-moi un peu. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, vrai ou pas vrai? C'est vrai, non? De quoi avons-nous besoin? Paul nous dit, si nous avons le manger et le boire, et le vêtir, je crois, cela nous, le vêtement est un toit, pardon, cela nous suffit. Pas de plus. Ce que nous avons besoin, nous chrétiens, c'est ça. Tous les jours, le Seigneur a dit, priez sans, porte ta croix tous les jours et suis-moi. Tous les jours, nous devons être recherchés ces choses. Et nous apprenons que ces choses-là se trouvent dans le désert. Après, on va voir ce qu'est le désert réellement. Mais il va se passer quelque chose à partir du verset 5. On nous dit, mais ce n'est pas dans la plupart d'entre eux qu'Élohim trouva son plaisir. Car il fut abattu dans le désert. Vous le savez. 23 minutes au maintenant, je crois qu'il le dit d'ailleurs, Paul. Il dit au verset 6, or ces choses sont devenues des exemples pour nous, afin que nous ne convoitions pas des choses mauvaises comme eux-mêmes les ont convoitées. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans le désert, frère Clément? C'est que dans le désert, la convoitise va s'accentuer. Je te dis la vérité. Je te dis, tu ne convoitais pas dans le monde. D'abord, dans le monde, tu ne savais même pas ce que c'était que convoitise. Ouais. Parce que Paul dit que quand la loi est... C'est quand je ne connaissais pas la loi. Si on m'avait dit, c'est quand la loi est venue, qu'on m'a dit que je suis ce que c'était que la convoitise. Parce qu'à dans le monde, je ne savais même pas que je convoitais. Bon, qui est d'accord avec ça? Donc, la convoitise, frère, s'accélère dans le désert. C'est dans le désert que la convoitise, Clément. Tu te dis, mais c'est que je prie, je suis rempli de l'esprit, je mange la parole, mais je convoite. Quelqu'un peut nous prendre Osée chapitre 2, vous allez comprendre quelque chose. Osée chapitre 2, Osée chapitre 2, Oshéa, c'est ça non? Oui, verset. Alors, on va prendre à partir du verset... Attends. Est-ce que c'est Osée chapitre 2? Voilà. Attends. Non, attends. Pas aller trop vite, hein. Voilà, je vais chercher le passage doucement. Ce passage-là, il est très, très, très important par rapport au désert. Très important. Voilà, oui, c'est ça. Exactement. C'est le verset 16, du chapitre 2. Donc, tu peux lire à partir du verset 16, mon frère Clément, s'il te plaît. Néanmoins, voici, je l'attirerai après que je l'aurai promené dans le désert. Et je parlerai à son cœur, et je lui donnerai ses vignes depuis ce lieu-là, et la vallée d'accord pour la porte de son espoir. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, dit Yahweh, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. Car j'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne fera plus. Dieu parle aux Hébreux, n'est-ce pas? Oui. Il dit que je l'ai attiré où? Pour traiter son cas. Pour m'occuper d'elle. Il dit, je vais ôter de sa bouche les Baals, les noms de Baal. Donc, t'inquiète pas. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Donc, dans le désert là, ton cœur va se révéler. C'est le but du désert. Le but du désert, c'est que Dieu révèle ton état de cœur. C'est pour ça que si tu souffres là, actuellement, c'est une chose bonne. Et la Bible nous le dit. Que si nous sommes châtiés par le Seigneur, nous sommes fils. Le châtiment, c'est dans le désert. C'est dans le désert que Dieu va exposer le cœur d'Israël.
C'est-à-dire que de toi. Pourquoi? Pour nettoyer ton cœur. Dans le désert, les noms de Baal, ta façon de parler, ta façon de regarder les gens. Je te dis, c'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, il est rempli de l'esprit. Il prêche. Donc, terrible. Mais quand tu vois son caractère, tu te dis, mais Seigneur, il y a un problème. Quand quelqu'un comme ça qui a des dons comme ça, mais au niveau du caractère, quand il ouvre sa bouche, on dit c'est lui, on dit lui, c'est lui alors. Il y a des chrétiens, allez demander à leurs collègues. Je vous dis la vérité. Les voisins, allez demander. On a dit que de plus en plus, on fait des enquêtes. C'est ça qu'on a dit. On fait des enquêtes maintenant. On va dire telle soeur, ah c'est telle soeur, hein. Soeur comment? Soeur telle, ok. Tu travailles où? Voilà, bah, ok. Très bien. Enquête maintenant. Bonjour, nous appelons pour la demoiselle machin tel. Wouh! Qui est? Elle arrive en retard, toujours au travail. Chrétienne, oui, remplie de la nuée, oui, en retard tous les jours. D'ailleurs, vous avez vu, d'abord, elle parle mal à ses collègues. Mais on dit, mais pourtant elle est remplie de l'esprit quand même. Elle parle en langue. Vous voyez un peu? Donc, c'est dans le désert que Dieu te traite. Le désert, c'est quoi, frère? Tu te convertis, Dieu te sépare de tous tes amis. Voilà le désert. Conversion, tu n'as plus tes amis. C'est-à-dire que tu sens quand tu es avec eux que ce n'est plus le même esprit. Tu sens que, Seigneur, c'est terrible. Il a fallu me parler tout à l'heure. Dieu l'avait passé par une sorte de début. Il a cru qu'il allait mourir, suicide. Il avait des pensées de suicide. Ça, c'est le désert, frère. C'est-à-dire que les pensées de suicide viennent. Tu te dis, tu vois, finis-en avec ta vie. Parce que là, il t'a abandonné. Tu expérimentes l'abandon de Dieu. Tu te dis, mais Seigneur, je ne savais pas que tu pouvais m'abandonner. Dieu te dit, mais juste quand même là. On l'a vu, je disais tout à l'heure, il y a quand même l'eau. Hein? Tu peux boire de l'eau, tu peux manger. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Seigneur, quand Paul a prié, Paul avait un désert qui le suivait tout le temps. Une écharpe. C'était son désert. Seigneur, c'est pas moi. Dieu, Seigneur, dit, ma grâce te. Ne dormons pas. Amen. Aimons, il faut aimer. Aimons la parole du Seigneur. Franchement, vous savez, je suis des fois, hein, vous savez, nous les chrétiens de la Bible, ils restaient toute la nuit à écouter la parole du Seigneur. Parce que c'est cette parole-là qui amène la vie, frère. Amen. Quand on parle du Seigneur comme ça, là, il y a des choses qui quittent. Donc, je vous dis, les choses partent, on ne se rend pas compte. Il y a des déblocages, des portes qui s'ouvrent. Parce que là où la parole du Seigneur est prêchée dans sa vérité, frère. Amen. Moi-même, je suis délivré. Amen. Donc, c'est pour ça que moi, je suis là aussi, délivrance. Nous sommes tous délivrés ici. Amen. J'ai sorti d'ici là, amoureux du désert. Amen. Je suis Amen. Elle a dit Amen. Elle a su sauter après. Amen. Amen. Voilà. Quand il disait, mais Jésus, désert. Non, on va dire, Seigneur, donne-moi le désert, mais quand même, attends. Donne-moi ça dans 2 temps pour le temps que je me prépare. J'entendais Jésus. Maintenant, ton père va changer, Seigneur, je te bénis pour ce désert. Amen. Je te bénis pour cette épreuve. Amen. Parce que c'est toi qui l'as permis. Ah oui. Ton désert, chacun son désert. Et d'autres, c'est les amis. D'autres, c'est la famille. D'autres, c'est, je ne sais pas quoi, les relations là. Il y a des chrétiens, je vous dis la vérité. Ils craignent Dieu. Tu le vois, ils prêchent tout ça, mais ils parlent trop. Ils parlent trop. On dit, mais dès qu'il voit quelqu'un, il ne sait pas se maintenir. Dieu va l'amener dans le désert pour traiter son cœur. Il va apprendre à se taire. Je vous dis la vérité. Et je vais ôter regardez comment le Seigneur se comportait. Dieu ne parlait pas n'importe comment. À tout moment comme ça. Des chrétiens bavards. Et ça se sent. Je suis avec lui, ça se sent. Tu sens que lui, il a la grâce de Dieu, mais il lui manque quelque chose. Je dis, tu sais que si tu lui confies quelque chose, tu t'attends à ce que ça, quelque part ça va sortir. Dès qu'on met un peu la pression, dis-moi, en fait, bon, je te dis, hein, franchement, la soeur là, tu vois la soeur là, hein, la soeur là-bas, là, je te dis, c'est terrible. Et les chrétiens, tu les invites chez toi, prépare-toi. Dès que tu vas besoin de te regarder bizarrement à l'assemblée. Attends, ta cuisine, hein, comme ça. J'ai vu comment ça, vous savez que les murmures. Un chrétien, un homme de Dieu, un homme, nous sommes tous hommes de Dieu ici, femmes de Dieu, doit savoir se tenir. Et c'est dans le désert que Dieu nous éduque. Et regardez comment WhatsApp, là, une parenthèse. WhatsApp a transformé les chrétiens. Je vous dis la vérité. Je parlais ça avec ma femme l'autre jour, je sais pas, avec d'autres frères. Et nous tous, enfants de Dieu, on le ressent tous, vrai, pas vrai. Il faut voir les statuts des chrétiens. Chrétiens!
Même les païens qui sont dans nos répertoires, je vous assure, ils doivent se dire, mais ils sont bons chrétiens, eux là. Des fois, je suis sur mon WhatsApp, là, comme ça, là. Je vois les statuts, je dis, mais ça c'est l'orgueil, ça. Nous tous, hein, moi, je suis dedans. Les règlements de compte entre statuts. Oui, Dieu est juste. Oui, et mon... La division n'est pas biblique. Bon. D'autres conclus qui mettent... je ne vise personne. Tous les gens qui vont lire ton statut, ils visent comme des gens. Vrai ou pas vrai? Qui est d'accord avec ça? C'est de l'orgueil! On va parler. Hein. Amen. Dieu va nous délivrer aujourd'hui. Dieu te parle dans le secret. Hein? Tout ça là, dès que Dieu te donne une pensée, tout de suite sur le statut. Tout de suite. Ça veut dire que tu n'as même pas le temps de digérer. Donc ça fait comme ça. Tac, tac. Seigneur, c'est. Hein? Oh Seigneur. C'est pour encourager ton peuple. Voilà les orgueilleux. Nous sommes orgueilleux. Je vous dis, nous sommes tous orgueilleux. Il faut qu'on se répande. Dites-moi. Le niveau de Paul, de son statut, c'était quoi? Quel statut? Son statut, c'était où? Paul avait 3 voyages seulement. 3 voyages. Nous voici aujourd'hui, non? 3 voyages! Si Paul revenait à cette époque, il avait déchiré ses vêtements. Sac et cendres, il allait se coucher par terre. Je ne bouge pas d'ici. Une génération perverse. Nous sommes perdus. Je vous dis la vérité, si Dieu n'intervient, si l'enlèvement n'arrive pas, mais ça va être chaud pour nous. Instagram, ils sont dessus. Chrétien, tu mets ta photo sur Instagram. Tes photos, ça ne te dérange pas? Tu as un problème de conversion. Ne te pose pas des questions, tu as un problème. Tous les chrétiens. Une parenthèse pour les jeunes. Kanye West, là, qui s'est converti là. Oh, tout le monde dit, mais tu as Kanye s'est converti. Kanye, j'ai dit, les gars, attendez. Oh, arrêtez un peu. Quelqu'un qui est touché par le Seigneur, la première des choses, dans la Bible, un converti, la première chose, il se cache. Il ne veut même plus. Moi, je connais quelqu'un dans mon entourage. Un gars, bien, selon ce monde. La plupart, même dans mon père avec nous, là, regardez les footballeurs qui sont touchés là, qui ont de l'argent là. Vous allez voir, vous les voir encore sur internet. Parce que tous les enfants de Dieu, que tu touches, la première des choses qui suscite dans ton cœur, c'est l'humilité. C'est la première des choses. Tu dis, je veux plus être vu. Je veux plus être vu. Je veux plus être vu. C'est ça les fruits de la repentance. Mais comme nous sommes des chrétiens mal enseignés, on dit, mais non, mais c'est Kanye. Il va toucher beaucoup de gens. Voilà la séduction qui touche les gens. Dieu te dit quelque chose dans le secret, frère. Dieu te parle. Même si Dieu te parle pour quelqu'un m'appelle la personne. C'est quoi ce truc que tu te lèves le matin, tu as 27 statuts. Jérémie 22, machin. Jérémie, il n'y a même pas de lien. Machin, tout ça là. Matthieu 7. Oh, machin, des versets partout. Vous ne voyez pas que c'est de l'orgueil. Vous ne voyez pas que c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Je suis désolé. Ça peut choquer ou pas. C'est de l'orgueil. Qui ici demande au Seigneur, avant de publier un verset, soyons honnêtes. Qui? Personne. Au verset, avant de publier un statut. Je ne sais pas si vous voyez, maman, je vois les statuts WhatsApp là. Oui. Qui demande au Seigneur, Seigneur, je fléchis mes genoux, voilà ta parole, est-ce que tu veux vraiment que je poste? Est-ce que c'est pour quelqu'un? Non. Démontrer la connaissance. Voilà notre génération. Je suis dedans. Hein. Je suis dedans. Vous savez, des fois, Dieu te saisit comme ça, c'est comme ça. Nous voulons démontrer la parole. Mais on démontre contre qui? On court derrière quoi en fait? C'est Satan qui met ses outils là pour exposer le cœur de l'homme. Pour que l'on pêche contre le Seigneur. Voilà ce qui est arrivé au désert. Ils ont commencé à murmurer, à se rébeller contre le Seigneur. Tremblons devant Dieu. Je vous dis la vérité. Tremblons devant le Seigneur. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. C'est pas tout le monde. Des fois, vous postez des choses sur les WhatsApp que les païens qui sont dans le téléphone, ils ne comprennent même pas. Mais c'est des choses saintes. On ne donne pas des choses saintes aux chiens. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que tu... Des fois, c'est en hébreu, même des fois. Des fois... Wow. Quelqu'un peut se dire... On peut, je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Attention, il ne faut pas toujours mettre l'équilibre. Pas dire le frère dit, tu dis que le statut. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais demandons, consultons le Seigneur. Je vous assure, hein, sur 10 fois où on veut poster là, des machins, des fois, si on consulte Dieu, il y a peut-être une seule fois que tu vas poster. Des fois, tu vas consulter, il va te répondre tout de suite. Il dit non, c'était pour toi que je t'ai dit ça. Garde-le. Il y a une sœur dans ma vie, dans notre vie, ma femme et moi, qui nous a toujours beaucoup touchés. C'était une sœur, quand on arrivait au Bourget à l'époque,
cette soeur-là, elle reçoit des enseignements du Seigneur terribles. Des fois, elle est partagée. On dit, ma soeur, tu as reçu ça quand? Elle dit, non, il y a peut-être 6 mois. Hein? 6 mois comme ça. Mais pourquoi tu vas partager? Non, Dieu m'a dit d'attendre. Quand on revenait, elle fait toujours la langue là-bas comme ça, elle priait. Dans le secret. Par les enfants de Dieu. Seigneur, tu m'as dit ça. Quand est-ce que je dois parler? Quand est-ce que je dois parler? Vous pensez que les prophètes, regardez la Bible que vous lisez, les prophètes, ils sortaient n'importe comment tout le temps pour dire, ouais, tout le temps. Non! Dieu dit, va et crie. Après, cache-toi. Crie et cache-toi. Nous, c'est. Donc, et des fois, comme tu peux mettre plusieurs statuts. Premier trait là, c'est un verset. Deuxième trait, c'est un gif, quelqu'un qui rigole, le chien, je sais pas quoi. Troisième trait, c'est une photo de sa je sais même pas, de sa voiture. On banalise la parole de Dieu. Et ça nous amuse, vous voyez, ça nous amuse. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère. C'est que notre génération, les Hébreux ont peur de prononcer le nom de Dieu. Regardez-nous, nous sommes dans la grâce. La grâce. Comment? Donc, le chrétien que tu veux toucher, il va lire le premier trait d'un verset, le deuxième trait, il va rire. Le troisième trait, il y a quoi? Quelle logique? Seigneur, d'autres me prient sur WhatsApp. Je ne pense pas que c'est la folie. D'autres prient, Seigneur, aide-nous dans ce temps de la fin. Tu pries sur. Je dis, mais c'est quoi le. Tu ne comprends pas un peu. Quelqu'un qui prie sur WhatsApp, vous priez sur WhatsApp, frère. Mais on vit où? Je ne sais pas, toi tu écris ta prière sur WhatsApp. Pourquoi je lise? Dis-moi, c'est toi qui te motive. C'est quoi la motivation? Démontrer. Hein? Nous devons nous repentir. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous vraiment parce que nous sommes tous concernés par rapport à ça, Seigneur. Moi, le premier. Seigneur, nous ne voulons pas rater le ciel. Nous ne voulons pas être des chrétiens légers. Seigneur, nous te demandons pardon sincèrement parce que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Nous voulons être humbles et craintifs devant ta parole, Seigneur. Nous savons que les païens ont besoin de cette parole pour être sauvés. Mais nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, nous comporter comme les païens. Nous voulons trembler, te demander, te consulter, Seigneur, avant de faire des choses. Parce que nous ne voulons pas être orgueilleux. Nous ne voulons pas être orgueilleux. Aie pitié de nous, aie pitié de moi, Seigneur. Je ne veux pas donner l'impression à mes frères que je suis meilleur qu'eux. Non, Seigneur, je ne suis pas meilleur parce que moi-même, je fais les mêmes choses. C'est pourquoi je me répands devant ta face. Je me répands, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Père, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dans une génération connectée d'outils de partout. Et Seigneur, nous faisons... Seigneur, aide-nous. Aide-moi le premier. Père, nous t'en supplions. Au nom de Yeshua, ne permets pas que nos cœurs s'endurcissent. Que cette parole ne vienne pas frapper à nos cœurs et repartir. Comme dans l'église de Laodicée où tu frappais dans les cœurs. Nous voulons ouvrir nos cœurs à ta parole et nous examiner, Seigneur. Parce que la prise de conscience, c'est ça le véritable réveil. C'est là que nous voulons être réveillés. Pour faire les choses dans le secret. Pour faire les choses selon ta volonté et conduit par l'Esprit, Seigneur. C'est toi qui es le maître des temps et des circonstances et des saisons. Au nom de Yeshua, Papa, aide-nous s'il te plaît. Amen. Je vous assure, frères et sœurs, nous sommes tombés dans une génération compliquée. Et nous, les jeunes là, nous avons besoin de modèles. Des fois, tu vois, on prend un statut, je vois mon bras, Bereshit bara Elohim, Hachanagim. Dieu est magnifique. Bon, c'est bien. Encore une fois, c'est une bonne chose. Mais, donc, tu sais pas, si tu attends que les gens te répondent, en fait, ça, ils te répondent. Oh, frère, c'est vraiment magnifique. Ah, laisse tomber, frère. Tu veux encourager quelqu'un? Tu veux... Posons la question dans nos cœurs, là, tout de suite. Qui est celui qui a posté un verset cette semaine? Sur un statut. Personne ici. Ou quelque chose de Dieu. Hein? Maintenant, posons la question dans nos cœurs, Seigneur. Est-ce que j'étais consultable? Vous savez, comme on a du mal à évangéliser directement les gens, comme ça, c'est pour ça que c'est un bon statut. C'est un bon moyen de, tu vois, là on se lâche. Des fois, et qu'est-ce qu'on fait après? On va regarder les gens qui ont vu. Vrai ou pas vrai? Non, on est devant le Seigneur. Hein. Moi, le premier, j'ai fait ça. Et des fois, je me dis, est-ce que mes collègues m'ont vu?
Ding, ding. Ah, il est entré. Je ne dis pas que c'est toujours mauvais, mais c'est de l'orgueil si tu ne demandes pas la volonté du Seigneur. Mais quand tu vas demander la volonté du Seigneur, si Dieu te dit, vas-y, tu verras le fruit, automatiquement. Parce que Dieu est derrière, Dieu accompagne sa parole. S'il n'y a rien, ce n'est pas Dieu. Et ne croyez pas que c'est en bombardant les gens de versets bibliques que vous allez sauver les gens. C'est faux, c'est un mensonge. Arrêtons ça. C'est ta vie qui touche les gens. La vie que tu mènes. Arrêtons de prions pour les gens. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Moi, le premier. Tu vois, Dieu te met à cœur quelqu'un. Prie pour cette personne. Dieu va te diriger. Il va te montrer des choses sur elle. Il va te dire, voilà comment tu vas faire. Appelle-la. Fais comme ça. Comporte-toi comme ça. Mais les premiers chrétiens, ils faisaient comment? Ils n'avaient pas WhatsApp, frère. Nous sommes dans quelle génération? On doit se réveiller. Nous sommes devenus trop légers. C'est ça le péché. C'est terrible, l'idolâtrie. Il y a même des gens, ils postent les noms des frères sur WhatsApp. Mais c'est de la sorcellerie. Tel frère, machin, c'est vraiment un homme de Dieu. Mais quand tu poses des choses comme ça, mais tu ne sais pas que tu es en train de tuer cette personne. Tu la tues à petit feu. Parce que la personne qui va tomber sur ce statut-là, oh, tel frère prêche bien, oh, tel frère ceci. Mais tu veux. Mais tu veux. Peut-être tu le fais consciemment ou inconsciemment, mais tu es en train de tuer cette personne. La parole nous dit quoi? Qu'est-ce que la parole nous dit? Nous sommes qui, nous? Qui sommes-nous? Amen ou pas amen? Amen. Voilà. Marquons la différence. Je pense que demain, là, les statuts, il n'y aura pas beaucoup. Je vous aide. Demain, là, avant de lancer, là, il va dire... C'est bon, je ne lance pas. Lance pour toi des photos, je ne sais pas quoi, ça c'est... Mais quand c'est des choses de Dieu, là, demande au Seigneur. Et même les photos, là. Les gens exposent leurs enfants, exposent leurs femmes sur WhatsApp. Je vous dis la vérité. Dès que j'ai entendu ce message, ça a tellement bouleversé mon cœur. Ma femme avait une photo de nous là sur Facebook. J'ai dit, s'il te plaît, ma chérie, hein, enlève. Et la photo là, elle est depuis peut-être 2012. Je dis, enlève. J'avais oublié. Enlève ça. C'est pas tout le monde qui doit connaître votre intimité. Nous ne sommes pas des païens. Je ne sais pas pourquoi je suis poussé à insister dessus. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes tellement... Regardez le temps qu'on passe sur nos téléphones. Regardez. Parce que ce qu'on dit là, que Dieu nous aide, hein, ça va rester en nos cœurs 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ah, on rebalance. Tu vois le truc qui te pousse là, quand tu veux poster sur le statut, le truc qui te pousse là, comme ça, l'envie que tu as là, tu as la pulsion là, c'est l'orgueil. C'est un manque de maîtrise. Il y a des gens, ils versent leur cœur sur WhatsApp. Ils versent tout. Tu connais l'état de leur cœur, mais les sorciers vont bien vous flécher. Je vous dis la vérité, vous pensez qu'on est dans un monde physique? Tu pleures sur WhatsApp. Vraiment, les temps sont difficiles. Ah bon? Vous savez que le chrétien, ce gars, il est faible en ce moment. On va le voir. Il arrive, tu pleures sur WhatsApp. Dans le monde des terribles, il ne pleure pas. Il n'y a pas de pitié dans ce monde. Je vous dis la vérité. Il ne pleure pas. Il dit, lui, il faut l'achever. C'est comme ça que Satan parle. Je vous dis la vérité. Les vrais enfants de Dieu ils sont sur les listes en enfer. Mais les chrétiens ne comprennent pas ces choses. Je vous dis, Paul dit, non, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons. C'est contre les esprits méchants. C'est des esprits méchants. Voilà ce qu'il faut comprendre. Quand ils te voient, ils veulent te détruire. Que tu meurs et que tu as un enfer. C'est ça qu'ils veulent. Et comment ils vont faire? Ils vont faire tout pour que tu désobéisses au Seigneur. Tout doucement. Donc, lui, il est fatigué. Il poste beaucoup en ce moment sur WhatsApp. Là. On voit que... Il faut le savoir. Hein. Tous les chrétiens sont surveillés par les démons. Vous devez le savoir, ces choses-là. Maintenant, tu prends ton enfant, tu prends ta femme, et tu la postes sur WhatsApp. D'autres, apparemment, ils postent que Dieu nous garde, vraiment. Je vous dis, on est dans une génération, c'est terrible. Les gens, mais moi, je me souviens, quand j'étais petit, quand les gens venaient chez nous, on avait des albums photos, frère, des albums photos là. On prenait plaisir à donner ça aux invités. Ils regardaient les photos du mariage. Ah, ta mère était comme ça, jeune, tout ça. C'était un moment de plaisir. Maintenant,
Directement. C'est-à-dire, le temps même de regarder, c'est déjà sur Internet. Smile, machin, mon chien, qu'est-ce qu'on ne poste pas? On dit non, c'est pour partager avec la famille. Quelle famille? C'est ta famille, là, c'est vraiment partagé. Tu as son numéro, non? Partage avec la famille. La discrétion a disparu. La simplicité a disparu. Mais on est ici, on prie, en langue, on parle, on chante, on crie. Mais les petites choses, comme on n'est pas fidèle. Toutes ces choses qu'on partage là, c'est pas donner à tout le monde de les comprendre. S'il n'y a pas de conversion. Et de plus en plus, par la grâce du Seigneur, on commence à comprendre ces choses-là. Et ça doit nous mettre la crainte et beaucoup d'humilité. Il y a des moments où tu vas sentir que c'est Dieu qui te pousse. Tu vois, tu reçois quelque chose, une pensée, tu sens que tu dors, Dieu te pousse. Tu dors, tu sens que Dieu va te dire poste ça. Parce que c'est pour toucher quelqu'un que forcément tu ne connais pas. Et quand tu fais ça, tu es en paix. Mais attends, quelqu'un qui poste à 15h, un verset, à 16h, un autre, à 17h, un autre, un machin, un enseignement, machin, une actualité, à un moment, il y a un problème. Il y a un problème de maîtrise de soi. D'abord, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son téléphone. Vous avez pas remarqué ça? Tu mets un truc sur WhatsApp dans la seconde, il y a déjà 2 vues, 3 vues, 5 vues, 8 vues, 15 vues, 15 vues. Voilà. Alléluia. Amen. On a bientôt fini. Il nous manque encore quelques minutes. Après, on va prier. On a bientôt fini. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a poussé à insister dessus. Qui se sent concerné dans ces choses-là? Voilà. Toute la gloire. Que le Seigneur soit béni vraiment pour votre unité. Toute la gloire au Seigneur. Disciplinons-nous, pardon. Nous ne nous sentons pas condamnés. Amen. Ce n'est pas le but de nous condamner. Non. Le but, c'est de nous changer. Que Dieu nous change. Il y a un manque de maîtrise de soi chez nous, chrétiens. Je vous dis, un manque de maîtrise. Les jeunes sont sur Snapchat. Chrétien, tu fous quoi sur Snapchat? Chrétien? Chrétien? Mais non, un chrétien se cache. Un chrétien cache même son corps. Vous savez ça? Je ne parle pas du voile. Hein. Je parle de cacher sa vie. C'est-à-dire que ça, Paul dit, notre vie est cachée en Christ. C'est écrit ou c'est pas écrit? Paul parle de l'esprit de parti. Dans Philippiens. C'est un esprit qui te pousse à rechercher une fonction, à rechercher à être vu. Parce que les réseaux sociaux, c'est quoi? Ça glorifie l'homme. Mais tu es d'accord? Pas vrai. Ça glorifie l'homme. Qu'est-ce qu'on pose sur les réseaux sociaux? C'est nous. Après, je ne dis pas que Dieu n'utilise pas ça pour partager sa parole, oui. Mais il faut que ce soit conduit par l'esprit. Parce que Dieu a touché les gens dans la Bible, il n'y avait pas de Facebook. Donc il faut vraiment que ce soit touché par l'esprit, vraiment. On fait beaucoup de choses, hein. Je vous dis la vérité, hein. On peut en parler pendant des heures, vous le savez ça mieux que moi. Et donc, il faut que Dieu nous aide, moi le premier, à être discipliné par rapport à ça. Je vous dis de plus en plus, il y a des chrétiens qui sont obligés de supprimer WhatsApp. D'autres changent de téléphone maintenant. Je vous dis, ils remettent sur les petits téléphones 3310 Nokia là. Parce qu'on est devenu esclave de ces trucs. Ça nous bouffe dans la prière. On dit non, on a BJC dessus, en application. Ok, mais sois honnête. Avant d'arriver sur l'application de la BJC là, tu passes d'abord par le SMS. Tu reviens par les résultats de PSG de Monaco. Tu redescends maintenant. Donc, tu étais parti pour voir la BJC, mais là, ma femme m'a conseillé. Elle m'a dit, frère, je sais pas ce que je voulais. Je lui ai dit, je regarde le truc. Elle me dit, mais tu vas faire quoi là? J'ai déjà parti d'autre chose. Je sais même pas ce que je ne sais même pas. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Donc, le temps, tu dis, non, je vais aller regarder. Le Seigneur m'a donné une pensée. Tu sais, je balance tout. Hein. Après, ce moment, c'est. En même temps, il faut se dire les choses. Je dis, Seigneur, le Seigneur m'a fait comprendre comment notre téléphone nous pousse à la convoitise. Ça arrive à qui ici, d'être comme ça sur son téléphone, tu n'as rien à faire, tu vas sur un site de vente privée, tu vas regarder les chaussures. Ça arrive à qui? À tout le monde, non? Ok. Quand tu n'avais pas de téléphone, tu te levais comme ça pour rien. Tous les jours, tu partais dans un magasin, tu regardais les chaussures. Pour rien. Tous les jours. Même le vendeur va dire, madame, écoutez, ça. Vous venez ici tous les jours, vous ne prenez rien. Vous venez toujours. Vous rentrez comme ça. Oh non, je fais un tour seulement. Et c'est ce qu'on fait physiquement. En fait, spirituellement, c'est ce qu'on fait. Chaque jour, je m'attends, on prend la voie privée. C'est grave. Non. Non, ça. Non. Maintenant, il te donne maintenant Amazon. Tu as un panier. Le panier peut rester plein pendant même 20 ans. Maintenant, il donne ça physiquement. Hein? Tu viens, tu peux dans un panier, tu peux regarder ça. J'arrive. Tu reviens demain, tu prends encore un autre téléphone. Tu reprends encore, tu dis, regardez encore, j'arrive. Même le gars te dit, madame, si je vous
voir quoi il s'appelle la police. Hein? On se pas le Seigneur, frère. Dieu nous délivre. C'est ça qui nous délivre. Merci, ta grâce. C'est la parole de Dieu qui nous délivre. Mais je dis, Seigneur, mais c'est terrible ça. Mais tu me dis dans la convoitise. Je dis, la parole, Seigneur, mais oui. Tu vas sur un site, tu n'as pas besoin de ça. Mais tu vas voir, tu regardes, le bord est bien. Tu mets dans le panier. Tu sais que tu ne vas pas acheter, tu le sais. Tu mets dans le panier seulement, pour rien. Et comme ils sont vraiment forts, ils gardent ça. Même si tu fermes la porte, ils te mettent dans le panier, comme c'est toujours là, on attend. Allez, à tout moment, vous pouvez prendre. Hein? Mais c'est toujours là. Amazon, je te dis, moi sur Amazon là, j'ai pris 20 trucs, c'est dedans, ça va t'en faire. C'est-à-dire que même si donc t'as 10 ans, c'est toujours là. De temps en temps, t'as un petit mail pour te relancer, que bon, hein, petite réduction de 15%. Ah, Seigneur, vous voyez un peu? Donc maintenant, il faut des disciplines maintenant. Donc, mais, Seigneur, je vais aller regarder les chaussures. Oui. Est-ce que j'ai besoin? Oui, j'ai besoin. Ok. Si je pars de là, c'est pour acheter. Sinon, je ne pars pas. Oui, la discipline, c'est la discipline. Et si on commence à raisonner comme ça, je vous assure, on va vivre des choses glorieuses avec Dieu. D'autres, c'est la voiture. Ils n'ont même pas le permis. Le vaccination sur des voitures. C'est comme si tu as le permis, hein? Tu rentres, c'est BMW maintenant. Bonjour. Tu dis, oh, les gars, c'est votre voiture-là. Ouais, bien. Tu ressors. Là, demain, tu vas, bonjour. Oh, monsieur, attendez quand même. Vous avez quel âge? 14 ans. Mais 14 ans, vous avez le permis? Non, il faut faire quoi tous les jours? On dit, non, j'aime les voitures. C'est de la convoitise. Amen ou pas amen? Mais maman, quand les bébés, alors c'est grave. Surtout les sœurs, c'est surtout les sœurs. C'est les sœurs, et c'est le shopping des sœurs. Je te dis, laisse tomber. Clément, les sœurs, c'est le shopping. Il faut que je nous délivre de ça. Donc elle dit, ah tiens, dans 2 ans, il faudra que je change les bottes. Dans 2 ans, tu vas acheter les bottes. Dans 2 ans. Et non, tac, les mails aussi, on reçoit vente privée, flash, tout ça là. Moins 45%, tu sais que tu ne vas pas acheter. D'abord, tu n'as pas d'argent. Mais là, voici sur le site. C'est bien celle-ci, hein. Je mets sur le panier. Ah ça, vous devez faire 1 heure. Oui. Non, tu pouvez prier, méditer, appeler quelqu'un, une soeur, pour s'encourager. Oui. Donc, c'est une convoitise subtile. La convoitise de désert, là, c'est ça, le portable. Non, mais l'ennemi est en train de réussir avec. Mais je te dis la vérité. Quand je m'as dit ça, Clément, j'étais choqué dans mon dos. J'étais au gars. Je dis, Seigneur, quoi? Mais maman, ça m'arrive. Hein? C'est subtil. Il te fait faire des choses subtilement. Frère, tu veux une nouvelle paire de Nike? Avant d'aller sur Nike, regarde d'abord ton magasin. Je n'ai pas besoin de Nike. Donc je n'y vais pas. Voilà comment un chrétien fonctionne. Parce que Nike, tu vas arriver sur Nike. Tu vas dire, non, je pars pour chercher tel Nike. Te voici maintenant, tu n'es même plus sur ce Nike. Tu es sur une autre. On sort sur une nouvelle Nike comme ça. Boum, tu te voilà. 15, 20, 30, 50 minutes. 1 heure sur Nike, tu n'as même pas encore à choisir ce que tu voulais. Il a tout ramené sur le téléphone. Les banques, le journal, l'actualité, le shopping, le SMS. Tout est sur un seul appareil. Vous ne trouvez pas ça que c'est quelque chose de très bizarre? Tout ce qu'on faisait avant, moi je me souviens, mes parents, c'était le matin, ils allaient au matin pour voir le journal. Les nouvelles là, au Cameroun, des fois ça s'accrochait sur les. Ils restaient comme ça tout le matin pour tourner là. Les gens, moi je voyais les gens, ils tournaient comme ça et achetaient Cameroun Tribune, tout ça. Hein? Les magasins, on partait acheter quand on avait besoin. Parce que d'abord, ça coûtait cher. Donc c'est comme si tu as ta voiture, tu démarres tous les jours, tu vas dans le même magasin, tu ne prends rien, tous les jours. Bon, tu te gares, bonjour, c'est encore moi. Mais monsieur, à un moment, il a dit que, monsieur, je pense qu'on va appeler un psychiatre. Il y a un problème de psychologie. Ouais. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors on va finir dans 5-10 minutes encore. 10 minutes. C'est bon, après on a fini. Hein? Supportez-moi encore. Voilà, grâce au Seigneur. On va bientôt finir. Mais c'est bien. Alors, toujours dans Osée 2, mon frère Clément. Tu peux dire le verset 21 du verset 20 au verset 22, s'il te plaît. Osée 2, verset 20 à 22. Ouais. Aussi, à ce temps-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et avec les reptiles de la terre. Je briserai et j'ôterai du pays là l'épée et la guerre. Et je les ferai reposer en sécurité. Arrête-toi là, mon frère.
Non, il y a deux autres. Et je t'épouserai pour moi à toujours. Je t'épouserai, dis-je, pour moi, par la justice, la droiture, la grâce et la compassion. Et verset 22. Et je t'épouserai par la fermeté. Et tu connaîtras Yahweh. Vous avez compris? Qu'est-ce que Dieu produit dans le désert? À partir au verset 20, il dit: je briserai et j'ôterai de la terre l'arc, l'épée de la guerre. Ça, c'est ton caractère. Dans le désert, Dieu te prend et il te brise. Si Dieu nous montre nos cœurs en esprit, il y a la guerre en cœur. Je vous dis, hein. Quand on dit esprit guerrier, l'esprit guerrier ne parle pas, les démons guerriers, ils ne parlent pas dans n'importe qui. Hein. Il y a des gens dans le monde là, c'était des guerriers. Je vous dis, et Satan l'a vu. Il a dit, lui là, c'est un démon guerrier qu'il faut, parce que lui, il a ce caractère-là. Et quand tu rentres dans le Seigneur, tu vois, tu es né de nouveau en esprit, mais le caractère est encore là. Je te dis. Il y a des gens, il ne faut pas les chercher, ils sont calmes. Mais ils ont l'esprit de colère. Parce que quelqu'un qui a été délivré de la colère par le Seigneur. Les démons, c'est comme une lame. Tu vois, tu te blesses là. Tchac. Ça, c'est le péché. Dieu vient, il lève la lame, ça c'est le démon, il le jette, il est chassé. Maintenant, il fait quoi? Il pense la blessure. La cicatrice, là, elle reste. Hein? Tu vois, il prend le temps. Ça, c'est l'âme, ça, qui est guérie, que Dieu prend le temps de guérir. Et tant que la blessure n'est pas guérie, quand tu appuies un peu, ça fait mal, non? Ah. Ça, c'est les problèmes de conversion. C'est-à-dire que tant que la partie n'est pas guérie, je prends un exemple. Quelqu'un qui aime les musiques du monde, le Seigneur vient, il va enlever Kanye West, Jay-Z, il va tout enlever, ça c'est les démons qui vont enlever de ton cœur, tu vois. Donc, ça c'est ton désert. Mais, dans ton cœur, quand tu vas passer dans un magasin, quand tu vas entendre Jay-Z, ça va tout bouger dans ton cœur, tu vois. Or que la personne qui ne connaissait pas Jay-Z, ma femme, moi il y a des trucs qu'elle connaissait. Donc elle est rentrée dans le magasin, elle dit, de quoi tu parles? Elle ne savait même pas ce que c'était. Ce n'est pas le même combat. Donc toi, là tu entends, chasse-moi. Nous chassons Jay-Z. Si Jay-Z a attendu que les gens le chassent ici, c'est pas possible. Nous chassons Rihanna. Au nom de Yeshua, Seigneur, annuel, Seigneur, t'en protège. Faut pas que les gens disent que mais. Là, c'est le chrétien. Quand tu vas savoir que c'est chaud sur lui, frère. Il est comme ça dans le métro. Dans son cœur, il brise les flèches du baf. Le baf, il brise. Parce qu'il veut conserver la sainteté. L'ennemi te presse au niveau des pensées. En fait, il veut toucher cette blessure, il veut la réveiller. Tu vois? Et donc, cette personne-là, Dieu prend le temps de la guérir. Donc, imagine que la lame, elle, c'était la colère. Dieu la mène dans le désert, par les épreuves, il va le presser par ses collègues. Et quand Dieu guérit comme ça, comme c'est un bon médecin, il vient, il appuie pour voir si tu es encore mal. Il fait comme ça. Si tu réagis, il n'est pas encore mort. En fait, il fait ça pour te montrer à toi que tu n'es pas encore mort. Tu vois? Donc, c'est quelqu'un la colère. Les gens vont dire, Seigneur, là tu as quand même beaucoup brisé. Dieu a dit, vous voulez voir? Non, Seigneur, il a quand même. Non, attends, Dieu a dit voir. Allez, tu as fait calme-moi. Seigneur, merci pour ton humilité que tu m'as déjà donnée. Je suis quelqu'un de humble. Comment? Tu as brisé l'orgueil de mon cœur, Seigneur, depuis ces 15 ans de conversion. Tu dis, ah bon, regarde ton orgueil. Il t'a une collègue qui va t'énerver à un niveau. Tu sens maintenant comme ça monte dans le cœur. Ça, c'est la guerre. Pas d'arroser. Ça, c'est l'esprit de la guerre en toi. Tu dis que c'est elle. Heureusement que je suis chrétien. Heureusement. Il y a une soeur qui a dit un jour. Elle parlait. Un moyen que Dieu utilise pour briser les sœurs, c'est les parents, c'est les enfants. Donc, quand on est célibataire, là, on marche chez les villages. Hein. La nuit suit tous les jours, alléluia. Gloire à Dieu, on se marie, donc tout ça. Nuit, hein, on appelle ça? Nuit de noces, pas quoi là. Donc, on est des chrétiens, les meilleurs chrétiens du monde. Tu parles de quoi? Laisse tomber. 2 mois après, le ventre arrive. On dit, le mari, d'abord, il découvre un autre caractère de la soeur. Il dit, ma soeur, on est restés ensemble. Ne fais pas comme ça. Mais je laisse me mettre en pour 2 jours. Seigneur Yeshua. Tu dis, Seigneur, mais Dieu te dit, on a pris maintenant. C'est là que ça commence. Tu dis, mais Seigneur, t'es bien ici. L'enfant maintenant arrive. Il pleure la nuit, tu dis, Seigneur, merci pour ta douceur. Il te va à 1 heure, tu es douce. Il dort. Il te va à 3 heures, tu es douce, mais quand il te va à 7 heures, toi aussi! Il a pleuré! Tu vois? Tu n'es pas encore douce.
Amen ou pas amen? Amen. Donc Dieu t'envoie des trucs comme ça pour travailler ton cœur. Tu es jeune, Dieu te sépare de tes amis à la conversion. Ne t'inquiète pas, ils vont tourner autour. Un jour, ils reviennent encore un moment de faiblesse. Tu vois le même ami qui connaît, tu te dis, mais frère, Nathan, c'est quoi ton prénom? Comment ton prénom encore? Comment ton prénom? Ouais. Lévi, par exemple. Dis Lévi, tout ça. L'ennemi, c'est quand tu es dans un moment de. Hein? Tac, c'est là où ton ancien pote t'envoie un message. Lévi, tu fais quoi? Franchement, je suis en bas de chez toi. Hein? En bas de chez moi? Oui! Franchement, j'ai pensé à toi aujourd'hui, frère. Descends votre retour. Ah, tu te dis, mais quand même, c'est quand même flagrant ton truc, quand même. Tu vas partir, tu entends la voix du Seigneur, tu te dis, reste ici. Mais ça m'est arrivé. Les amis du monde, je viens en France, je dis, en France. Je m'appelle, je dis, je suis en bas de chez toi, tout ça, je vais venir dormir chez toi. Je dis, oh. La même nuit, Dieu m'a donné un son, je le vois, il vient chez moi, mais c'était comme un serpent, avec du feu, tout ça. Il dit, oh, ami ou pas ami, c'est mon ami comme ça dans le monde. Je l'ai reçu dans le rôle de mon immeuble. Là, je dis, frère, ça c'est une question d'éternité, donc là, déjà pas de sentiments. Il dit, maintenant je peux monter. Non, là, rentre chez toi. Je sais pas, tu dors. Rentre chez toi. Alléluia. Amen. Et quand tu fais ça, là, Dieu guérit la blessure. Là, ça part. Amen. Mais je vous dis, c'est des choses spirituelles qu'il faut connaître. Ces choses-là, c'est des. Je vous assure. Tout ça, c'est dans le désert que Dieu opère. Comme ça. Il guérit ton cœur. Il dit au verset 21, et je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai par quoi? Par la justice. Quoi encore? Droiture. La droiture. Grâce. La grâce et la compassion. Ça vous fait penser à quoi tout ça? Les fruits de l'esprit. On sait que c'est ça qui sauve, non? Et c'est les dons qui sauvent. Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? En gros, n'avons-nous pas manifesté beaucoup de dons en ton nom? C'est pour ça que des gens disent des fois, mais il a prié au nom de Jésus et il a été guéri. C'est un don manifesté au nom du Seigneur. Comme il est fidèle, il guérit. Mais ce qui sauve, c'est la justice, la droiture, la grâce et la compassion. Et Dieu va t'enseigner ça dans le désert. La justice, tu peux passer, pour comprendre cela, Dieu nous dit dans le psaume, je crois, si je ne me trompe pas, c'est 95 ou 97, que son trône est fondé sur la justice et la droiture. Le trône du Seigneur, sur la justice. Et beaucoup de chrétiens sont injustes. Moi le premier. C'est fort la justice. Hein. Si Dieu permet ça un jour, on va partager sur quoi être juste et injuste. Je vous dis. Quelqu'un qui te prend dans sa voiture, qui t'amène à 50 km, 60 km. Chrétien. Tu ne proposes même pas de l'aider par rapport à l'essence, tu es injuste. Tu vois? La justice, c'est l'égalité. Un frère qui t'appelle tout le temps pour prendre tes nouvelles, si tu ne l'appelles pas aussi, tu es injuste. Tu vois ce que je veux dire? Un chrétien veut toujours être juste. Toujours. Et la justice, des fois, te pousse parfois à dire des choses que tu vas te dire, non, mais je ne dois pas dire ça. Non, c'est la justice qui te pousse à le dire. Bien sûr. La justice. Et Dieu t'apprend ça dès ta conversion, toute ta vie. Être juste, être droit. Il dit, la droiture. Comment nous sommes comme ça, tordus comme ça? Moi le premier, tordu. Dieu veut qu'on soit droit, comme ça, là, comme une règle. Un collègue vient te voir, il te dit, ma soeur, tu connais Stéphanie, non? Tu as vu Stéphanie? Je dis, mais qu'est-ce que Stéphanie? Des fois, tu les vois à distance, les collègues qui savent murmurer. Ils viennent, dans son attitude, déjà tu vois déjà que, bonjour, ça va? Dès qu'il ça va, il reste dans l'autre, tu dis, regarde, on me dit quoi? Les Français, ils parlent avec tout le corps, là, le mimique, là. Hein? Et c'est vrai que j'ai une collègue qui vient chaque fois me parler de Stéphanie. Voilà. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur, frère? Gloire au Seigneur. Hein? Gloire au Seigneur. Nous ne sommes que de la poussière. Non, il te parle de Stéphanie. Tu vois Stéphanie? Stéphanie, oui. Donc, si tu veux, tu ouvres les oreilles. Hein? Stéphanie. Stéphanie, oui. Stéphanie a dit quoi? Oui, Stéphanie. Je sais que vraiment, ah bon. Donc, dès que tu dis ah bon, c'est fini. Tu es dedans, plongé. Pieds et mains liés. Tu n'es pas juste. Tu n'es plus juste. Tu n'as même pas de compassion pour cette Stéphanie. Tu n'es plus droit. La droiture, tu vas te dresser comme Paul s'est dressé. Pour dire, arrière de moi.
En fait, mais pas, il ne faut pas dire, arrête, moi, ça pas la personne. Mais dans ton attitude, tu dis, écoute, qu'est-ce que la justice veut? La Bible m'apprend que si quelqu'un a péché contre toi, va voir la personne. Tu dis à la personne, écoute, tu as quelque chose, j'ai l'impression que tu as quelque chose contre Stéphanie. Non, tu dis, non, mais c'est pas que j'ai quelque chose contre Stéphanie, tu comprends bien, mais je trouve quand même que son comportement. Non, attends. Donc, c'est pas que c'est. Tu sais, tu vas voir Stéphanie et tu lui en parles. Mais non, mais je peux quand même pas. Je peux t'accompagner si tu veux. Monsieur, je veux lui dire que vous avez un problème. Dès que tu vas faire ça, elle ne va plus jamais te voir. C'est ce qu'il me disait aujourd'hui. C'est ce que je lui ai dit. Merci, Jésus. Gloire au Seigneur. C'est ce que je lui disais, oui. Tu règles comme ça. Et ça là, ça c'est la justice. Et la paix du Seigneur vient dans ton cœur. Je te dis, on est confronté à ces choses-là tous les jours. Et dès que tu vas voir Stéphanie, juste 5 minutes après, ton regard change sur Stéphanie. Que tu le veux ou pas, la semence est rentrée dans ton cœur. Tac! Tu as beau rire, mais tu sens qu'il y a quelque chose. Tu n'es plus juste. Tu as beau prier, tu chasses, mais c'est déjà là. Parce que tu as accepté, tu as été injuste. La justice, c'est comme un bouclier. Ça te protège des dards et de l'ennemi. L'ennemi est malin. Il sait que la sœur, elle a bien prié ce matin. Elle était bien avec Dieu. Comment je vais faire pour casser ça? Pour casser la présence de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, il suffit que tu vois une image impure. Ça t'affecte. Et il sait ça. Il vient avec une parole. Stéphanie, c'est comme un dard qui rentre ton cœur. Tchac! Mon ami, il y a des fois, il faut même par le visage être fermé devant la personne. Tu ne rigoles pas. Tu comprends que lui, là, il est blague, d'abord des blagues un peu bizarres. Moi, je viens de commencer un boulot il y a une semaine, là. Depuis mardi, je suis gentil avec eux. Ils sont très très bien, mes collègues, en passant. Mais il y a 2 que j'ai repérés. Donc mardi, ils me faisaient des blagues et tout ça. Je quand même pas, c'est quand même de montrer. Mais il a senti que, à partir de lundi prochain, je crois qu'il va bien sentir que lui, il ne faut pas trop le chercher. Bon matin. Mes frères, il faut se sauver, c'était terrible. Et s'il assiste, la justice c'est quoi? Qu'est-ce que la justice? Le Seigneur dit quoi? Si ton frère a péché contre toi, va le voir seul. Hein. Tu dis, écoute, tu sais, c'est pas que j'ai quelque chose contre toi. Vraiment, franchement, j'ai rien. Mais tes blagues, ça lasse. Franchement, ça me gêne. Comment les chrétiens font ça? Moi, des fois, qui parlent, j'ai peur, des fois. C'est qu'on collègue, tu sais pas ce que tu vas penser. Parce que ça casse quelque chose. Hein. Une répute soit comme toi avant. Et on n'aime pas souvent cette persécution-là. On veut être bien avec les collègues. On est injuste. On est injuste, frère. Et après, tu dors la nuit, tu es attaqué par les femmes de nuit. C'est des semences, parce que c'est spirituel. Dès que tu acceptes ça, l'ennemi, c'est une porte que l'ennemi ouvre. Amen ou pas amen? On s'arrête, on continue. J'ai déjà beaucoup débordé. Hein. On continue. Mais est-ce que ça t'intéresse? Gloire au Seigneur. Si tu acceptes ça, tu deviens injuste. Et beaucoup, souvent les jeunes aussi. Même les mamans, surtout les mamans africaines, là, nous sommes là. Je t'assure. Ça sonne du pays. Tu regardes. Eugénie, je sais que si je décroche Eugénie là, c'est fini. Dès que tu vas entendre ma voix, elle insiste. En fait, sur le téléphone normal, quand ça sonne 5 fois, ça va sur le répondeur. Mais WhatsApp, ça peut sonner 30 fois, la personne ne lâche pas. Et c'est que si tu raccroches, parce que tu vas raccrocher. Donc, ça sonne, ça, tu te dis, ah. Maintenant, tu décroches. Oui, maman Florence. Oui, Eugénie. Ça va, maman France? Oui. Dès que tu te demandes oui. Maman Florence, tu connais ta tête, non? Mais j'ai venir à la maison. Voilà, tout la partie. Mais tu veux commencer? Non, maman Florence, c'est pas normal. Elle ne pourrait pas te parler comme maman Florence. Non. Tout voilà. Si tu dis, ah bon, elle parlait comme ça. Oui, attends, d'abord. Voilà, ok, c'est injuste. La justice, c'est quoi? C'est pas contre toi. Hein. Je passe un exemple. Donc, c'est vendu comme ça selon mon Florence. Ça peut être Charelle, tout ça, bon, même. C'est-à-dire que, hein, la justice, c'est le caractère du Seigneur. C'est un caractère. Quand vous avez vu les juges, regardez l'image des juges. Quand tu rentres dans un tribunal, tu peux parler n'importe comment au juge. Tu peux dire n'importe quoi. Qu'est-ce que le juge te présente? La loi. Bon, pas vrai. Il te dit, il est écrit. Voilà la justice. Monsieur le juge, lui là, il m'a collé la voiture, Mais non, l'autre dit que, mais non, c'est pas qu'il m'a collé la voiture. Moi, monsieur le juge, quand je l'ai vu, le juge fait quoi? Il sort la loi. Il dit, voilà ce que le texte dit. Celui qui a violé le feu
est passible de machin. Il sort la loi. En fait, la justice, c'est la loi du Seigneur. Dans une situation, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu as un collègue qui te fatigue, il te propose tout de la musique du monde. Si tu ne te sépares pas de lui, tu es injuste. Et Paul dit quoi? Les injustes n'hériteront pas le royaume. Tu es injuste. Au travail, chez les collègues, dans l'œuvre du Seigneur, beaucoup d'injustice. Beaucoup d'injustice. Je vous dis la vérité. Il y a des frères, ils prient, ils ne voient pas combien par sa femme. Je te dis, il y a des frères, des gourous. Ta femme fait à manger tous les jours. Tu ne fais pas manger, tu es injuste. C'est biblique ce que je te dis, je vais te le dire. Pourquoi on fait manger à toi? Et pas toi, tu ne veux pas manger à elle. Tu es injuste, frère. Ou ma soeur. Ta femme te dit quelque chose, tu n'écoutes pas ce qu'elle te dit, tu es injuste. C'est de l'injustice. C'est plus que de l'orgueil, c'est de l'injustice. Parce que toi, quand tu lui parles, tu veux qu'elle t'écoute. Mais quand elle te parle, tu ne veux pas l'écouter, alors tu es injuste. Tu n'es pas dans l'équilibre, tu n'es pas dans l'égalité. Tu vois, c'est quoi la justice? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la justice. Et ça fait mal, ça fait très très mal. De plus en plus, je prie que le Seigneur nous aide. Moi le premier. Dans nos maisons, dans nos foyers là, il faut que l'ordre revienne. Les frères, ceux qui sont mariés, est-ce qu'on peut aller demander à vos femmes, à nos frères là, que ma soeur, tu es heureuse? Ceux qui sont mariés, qui est marié ici? Marie 1, 2, ils sont là, 3, 4, 5, 6. On va faire un truc. Hein? Pour ceux qui sont venus avec leur femme, bon, peut-être que Clément, peut-être. Ceux qui n'ont pas leur femme là, quand vous allez rentrer, ou les femmes avec vos maris, rentrez ce soir, demain, va demander humblement à ton mari ou à ta femme, est-ce que tu es heureuse? Ou est-ce que tu es heureux? Écoutez ce qu'elle va vous dire. Comment tu trouves mon comportement? Voilà la justice. La justice, c'est aller devant la loi et dire, je m'examine. Le Seigneur t'a mis comme vis-à-vis de moi. Comment tu trouves mon comportement? Et là, prépare-toi. Parce que si c'est un chrétien ou c'est une chrétienne honnête, bon, j'attendais ça, je vais même jeûner, prier pour ça. Tu es là, tu vas dire, bon, c'est mieux au restaurant, vous parlez de ça, parce que décris-toi pour la chrétienne, va dire, béni soit Yahweh, le Dieu de gloire. Tu as visité ma maison, Yahweh Dieu. Parce que là, tu vas te rendre compte qu'elle avait écrit sur un papier. Elle seule, on a dit, bon, numéro 1, tu es orgueilleux. Aïe, 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 aïe. De vous dire la vérité. Moi, des fois, je trouve que ma femme, je vais faire, hein? Dis-moi, à ce moment, c'est comment? Ma femme me loupe pas, frère. Ah, je te dis, c'est un scanage. Là-bas, dès que tu te fais ça, c'est pas mon père. Ah, mais des fois, tu veux juste. Ah! Je dis, accepte. Tu veux plus que ta femme aille voir ta famille, que toi, tu ne veux aller voir sa famille, tu es injuste. Oh non, la femme est mariée chez nous. Ça, c'est les Africains, ça. C'est la famille du mari qui a pris la femme. C'est écrit dans quelle Bible? Montre-moi, c'est écrit dans quelle Bible? C'est l'homme qui quitte son père et sa mère. C'est vrai ou pas vrai? C'est vrai, non? On a dit que la femme quitte son père et sa mère? Non. Elle se marie avec toi. Tu ne veux plus qu'elle va voir sa mère. Qu'elle va plus son frère, parce que son frère est sorcier. Tu ne vois pas sa mère parce que sa mère est ceci. Machin, mais tu es injuste. Tu es injuste. Je suis injuste si je me comporte comme ça. Un bon mari doit demander à sa femme, chérie, ça fait un moment que tu n'as pas vu ton frère, ta soeur, tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller un peu faire un tour au pays ou un tour voir ta famille, ça va te faire du bien. Voilà un chrétien, une fois qui m'a dit l'autre jour, je dis, waouh frère, il a envoyé sa femme 4 jours, ils ont 4 enfants, 4 en bas âge. Il a pris sa femme, il a dit, tu vas 5 jours. Eh mais non, il a dit, tu pars 5 jours seul. Tu pars. Elle est partie. Au début, c'était chaud. Au bout de 2 jours, elle a pris goût, mais franchement, je suis bien ici en tout cas, vraiment, c'est magnifique. Parce qu'il prend soin de sa femme, elle a besoin de ce temps avec le Seigneur, de ce temps avec sa famille. Toi, tu veux que ta femme, tous les jours, dès qu'il y a une fête dans ta famille, elle va venir. Mais quand c'est sa famille, tu dis, non, ce sont des sorciers. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tu as vu comment tu as parlé la dernière fois? Non. Mais tu es injuste. On regarde ces choses-là, c'est la vérité. Hein? Moi-même, là, j'ai en train de me découvrir. Je n'ai pas préparé tout ça. J'ai en train de me délivrer de beaucoup de choses là. Donc, si tu veux savoir si tu es injuste, demande à ton mari, demande à ta femme. Chérie, est-ce que je suis juste ou injuste? On va te dire vraiment, j'ai jeûné pendant 1 mois.
Je me pose cette question. Ah oui. Donc, hein? Alléluia. Amen. La justice. Toi, tu veux qu'elle te fasse chaque jour la chicoine. Ou je sais pas quoi, hein? Ou je sais pas, j'ai fouillé à pain, j'ai pas entier, ou je sais pas quoi. Mais toi, tu te soucies de ce qu'elle aime. Tu es injuste. Tu es jeune. Tu veux que tes parents te donnent toujours. Toi, tu leur donnes quoi? Tu es injuste. Parce que là, le Seigneur dit, enfants, obéissez à vos parents. Un enfant qui est juste selon le Seigneur rend l'obéissance à ses parents. Ses parents lui donnent l'amour, il leur donne l'amour et l'obéissance. Voilà, c'est ça la justice. Malachie 4, le dernier verset de Malachie. Que le cœur des pères aille vers les enfants et que le cœur des enfants aille vers les pères. Voilà l'équilibre de Dieu. Tu es jeune en capacité de comprendre ces choses-là. Si tu fonctionnes comme ça avec tes parents, tu es injuste. Ah oui. Tu es chez tes parents. Tu en as de faire le ménage. Tu en as de faire les trucs. Tu ne fais jamais le ménage, jamais les courses. Tu es injuste devant le Seigneur. Ça, il faut que tu le saches. Un enfant qui craint le Seigneur va dire, papa, maman, aujourd'hui, je veux vous aider. Moi, c'est moi qui fais le ménage aujourd'hui. Maman, c'est moi qui fais les chambres. Aujourd'hui, là, laisse la vaisselle. Laisse machin. Je vais faire. Parce que j'habite dans cette maison. Le jour où tu vas dire ça à ta mère, tu vas dire que Seigneur, peut-être un ange l'a visité cet enfant. Tu vas voir comment ta mère va même tomber à genoux. Il est choix. Seigneur mon Dieu, mon roi. Jeune d'Israël. Je parle aux jeunes là aussi. Vous avez été chez vos parents. On est en famille. Hein. Aidez-les. Soutenez-les. Ça, c'est la justice de Dieu. Et Dieu vous le rendra. Tes parents vont te voir comme ça. Ils vont pleurer de joie. Le jour où tu vas te marier, ils témoigneront de ça. Ils vont dire, Lévi, tout que Jésus l'a touché, voilà son témoignage. Le jour où vous allez commencer à travailler, soutenez vos parents. Voilà la justice. Ton salaire là, tu prends, tu donnes à tes parents un peu. Moi, ça, c'est ça, ce que je viens de dire, c'est pour moi-même. Je sais pas ce que Dieu voulait faire. Je crois que Dieu veut nous nettoyer aujourd'hui. Je vous dis vraiment, c'est vraiment quelque chose de terrible. Chacun porte son grade. Moi, le premier. Amen ou pas amen? Amen. Gloire au Seigneur. Tu es jeune, soutiens tes parents. Parents, Paul dit, amassez pour vos enfants. Donc, les parents amassent pour les enfants. Les enfants, ils rendent l'amour, ils rendent l'obéissance. Tu n'as peut-être rien. Mais quand est-ce que tu as dit? Qui a moins de 20 ans ici? Qui a moins de 23 ans? Ok. Moins de 23 ans. Hein? Vous avez encore vos deux parents? Tous? Ok. La dernière fois que vous avez fait un cadeau à vos parents, c'est quand? Pour leur dire que tu les aimes. Pas pour leur dire que Jésus les aime ou que quoi, ou que. Non. Leur dire vraiment, papa, maman, je vous aime. Moi, je n'ai pas eu. Dis pas que. Dis Dieu. Bah, en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais les cadeaux peuvent être. Ouais. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vis pas vraiment avec eux. Mais je l'ai fait à la rentrée. Enfin, j'ai fait plaisir à la mère, je lui ai donné de l'argent. Oh, Seigneur. Bien. Et mon gars, tu vas me dire que frère, passe ta route parce que je ne faut pas venir chercher ici. Moi, en octobre, quand je suis allé voir ma mère en Bretagne, et mon père, ça fait longtemps qu'on était là. Moi, je sais pas. Hein? Je sais pas. Non, je m'en rappelle plus. Tu as quelqu'un un cadeau ou pas? Oui. Ouais, c'est terrible, hein? Nos parents, ils sont là comme des meubles à la maison. Tu vois? Mais on est chrétiens pourtant. Rien! On fait rien. Est-ce qu'on fait du ménage à la maison, tout ça? Pas à force ou bien parce que. On a pour nous, les gars. Hein? Vous faites ça avec joie. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que. Ah, mais c'est fatigue tout le temps. On a un problème. Vous voyez un peu? Si tu ne sais pas comment ça servir tes parents, mais comment tu vas servir le Seigneur? Si tu ne sais pas aimer tes parents, tes frères et soeurs, comment tu vas aimer les frères et soeurs, les autres frères et soeurs? Tu vois, il y a un problème. Moi, le premier d'être comme ça. Dieu m'a repris par rapport à ma famille un jour. Fortement. On m'a invité au Cameroun.
On n'avait pas d'argent pour que je parte. Ma soeur m'a dit, je te paye le billet, tu viens à son mariage. J'ai dit, mais je savais pas, j'ai pris Dieu, il me dit, il faut partir. J'ai dit, je pars, oui, je pars. J'arrive au Cameroun pour 4 jours. Vous savez, les Camerounais aiment beaucoup les assises, les Africains. On va te parler. Et tu vois, le salon comme ça, tout le monde est assis. Ah, c'est les Africains, c'est toujours les grandes, hein. Donc c'est toujours solennel, tu sais, dans la coutume, machin, dans la famille. Ils m'ont appris comme ça, c'était mon oncle, ma tante, ma soeur, mes 2 soeurs. Ils me disent, on peut te parler. Je dis pourquoi? On va te parler. Mes 2 grandes soeurs, parce que j'ai 2 grandes soeurs, j'en ai 3, mais les 2 aînées. Les 2 commencent à pleurer. Je dis, mais ma mère était là aussi. Récemment, hein? Je dis, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que tu as trop changé. Je dis, vous êtes chrétien, tu commences à dire en langue, hein? Il est là, les combats. Ah, caca. Je dis, non, là, il faut que j'écoute. Elle me dit, tu as trop changé. Tu n'appelles plus les gens. Tu ne cherches pas les gens. Vous voyez le témoignage français avec chrétien qu'on va voir. Je vais leur parler de Jésus, ça va passer dans quelques heures. Moi, je vais me parler de ce que je vis avec Dieu. Donc, moi, c'est comme ça que je suis. Frère, ça m'a bouleversé. J'ai commencé à pleurer devant elle. Mon cœur a été saisi. En fait, j'ai vu de mes 2 grandes soeurs que j'aime, j'ai dit, je vais rentrer pleurer. Mon cœur a été saisi. J'ai commencé à pleurer. Et c'était une humiliation là que Dieu voulait me donner. Et instantanément, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris pourquoi tu m'as fait venir ici. Et depuis ce jour-là, ça a changé. J'appelle ma soeur. Parce que c'est pas que je les aime pas, hein, c'est de la négligence. Tu vois? C'est la vie, le rythme de vie qu'on a. On ne cherche plus les gens. Et comme les chrétiens, on est bien entre nous, hein, vous savez. On oublie nos familles. On est bien entre nous là. Les vrais chrétiens, ils peuvent rester ensemble pendant 1 mois. Les vrais chrétiens, ils prient devant Dieu, ils mangent, tout ça. Alléluia, gloire à Dieu. Ils vont dire, il revient. Tu fais quoi? Ils s'envoient des versets, ils se penchent par un coup de versets. Job 32, Job machin, tout ça. Ils oublient la famille. Donc, pour Dieu a dit à Abraham, toutes les familles seront bénies, sauvées en paix. J'avais oublié ma famille, ma propre mère. Et je me suis rendu compte que ma mère m'appelle plus que je ne l'appelle. Comme elle, je suis son fils, elle a cette discipline, elle m'appelle tout le temps pour prendre les nouvelles de ses enfants. Elle vient chaque été nous voir, chaque été. Et depuis qu'elle vient, je n'ai même pas encore vraiment eu les moyens de lui payer un billet. Je vous ouvre mon cœur parce que c'est important. Il y a des jeunes qui sont là. C'est important qu'on comprenne ces choses-là pour bien grandir. Donc un jour aussi, par justice, tu vois la justice, il faut que je gère ma femme un jour. Il faut aussi qu'on... Maman, parce qu'elle vient chez nous. Mais nous, c'est presque tellement normal, c'est ma maman. Donc quoi de plus normal qu'elle vienne? Vous voyez comment les pensées vont nous amener dans la justice? Si tu pries, Dieu va te dire, tu es injuste. Parce que 1, tu travailles. 2, c'est ta maman. Pourquoi tu ne viens pas Dieu? Pourquoi tu ne participes pas? Pour être juste, elle est obligée de venir te voir. Elle a une maison. Voilà la justice. Amen. On va s'arrêter là. On va finir par un verset. Le verset 22. Et je te fiancerai par la fermeté. Voilà le caractère de Christ. Alors on n'a pas fait les moins. Oui, vas-y. Je voudrais simplement lire un verset par rapport à ce que tu viens de dire. Oui. Avertis-les donc, c'est 1 Timothée. 1 Timothée. Chapitre 5, à Oui. partir du verset 7. Oui. Avertis-les donc de ces choses afin qu'elles soient irrépréhensibles. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Wow. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et je pense que ce passage c'est pour moi. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Tu vois, je peux être... Par exemple, demain, tout à l'heure, on a un repas de famille. C'est évident qu'on est parti. Et entre-temps, il y a une réunion qui s'est mise avec les frères, tout ça. J'ai même évoqué seulement, je me suis dit, non, peut-être que je ne vais pas partir. Ma femme m'a dit, mais... Papa, quel témoignage. C'est un cousin qui nous invite. Je dis, ce cousin, je ne l'ai pas vu depuis peut-être 10 ans, peut-être 5 ans, peut-être. C'est mon cousin, Germain, le fils de la sœur de ma mère. Vous voyez comment on peut être, et c'est l'Europe qui nous rend aussi comme ça. La distance, la fatigue, le travail, on ne cherche pas les gens. Mais le jour où on va aller voir, on va parler de Jésus. Tu vois?
Ils vont te regarder, ils vont dire, mais tu as mon numéro de téléphone, tu as mon adresse, tu me demandes que j'en ai envoyé un message, et tu me dis que Jésus m'aime. Mais le Jésus qui m'aime là, il t'aime aussi, non? Oui. Il t'a pas parlé qu'il faut que tu cherches ta famille? Très important. Amen. Alors, le dernier point, c'est la fermeté. Wow. On a fait jusqu'à 4h du matin. Vraiment, ne murmurez pas contre moi, pardon. Oh, le frère, il a prêché pendant 2 heures. Je ne sais pas si j'ai prêché 2 heures. En tout cas, pardonnez-moi. Vous savez, quand le Seigneur, quand ça se termine, on sent. Hein, voilà, le Seigneur n'est plus là. Dernier point, c'est la fermeté. Être ferme. Et voilà quelque chose qui manque aux chrétiens. Face au péché, je dis non. Des fois, on dit, je suis attaqué par les pensées impures. Bon, maintenant quelqu'un vient. Mike, s'il te plaît, prie pour moi. Mike m'en a pris. Seigneur, brise les pensées impures. Les pensées là, qui sont des flèches. Dieu brise. Ça tombe, non? Mike, il part maintenant. Je ne suis pas ferme. La flèche vient encore. Elle me pique. J'accepte la pensée. Tu vois? Mike, s'il te plaît, pense avant dans la prière. Mike vient, il prie encore. La flèche se casse. Tu vois? Je pars. La flèche encore revient. Il y a un problème, non? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que la flèche ne m'atteigne plus? Il faut le casque du salut. Il faut la foi, le bouclier de la foi. Il faut la cuirasse de la justice. En fait, ça, c'est la fermeté. C'est le caractère du Seigneur. La flèche vient, je dis non au nom de Yeshua. Là, la flèche ne touche plus, elle tombe. Tu vois? La flèche, c'est quoi? C'est une pensée impure qui vient. La flèche, c'est quoi? C'est une envie d'aller avec des amis qui ne sont pas de Dieu. Écoutez les musiques du monde. Je parle pour les jeunes. Pour les moins jeunes. Les séries. Qui regarde beaucoup de séries ici? Sur Netflix. Merci ma soeur pour l'humilité. Merci maman. 3 personnes. Regarde Netflix. Les séries là. Je ne peux même pas. Il y en a tellement. Avant, il n'y avait que 2-3 séries. Jack Bauer, tout ça. Maintenant, il y a peut-être 4 millions de séries sur. Vous ne pouvez pas que c'est la fin c'est la fin. Série. Tu es chrétien. Tu regardes les séries tout le temps, tu as un problème. Il faut la repentance. On n'est pas là pour se blaguer. Amen ou pas amen? Il faut. Oui, maman. Tu dis maman. Tu dis maman. Oui, ma soeur. Auparavant, j'aimais beaucoup regarder les séries télévisées. Oui. Je passais énormément de temps devant la télévision en train de regarder jusqu'à 1h du matin les séries américaines. Et un jour, je fais un songe. J'étais assise en train de regarder la télé et je voyais un couple en train de s'embrasser. Et je voyais le personnage qui sortait de la télé, qui rentrait en moi. Ça rentrait en moi et je devenais bizarre et je me suis réveillée en sursaut. Wow. Et à ce moment-là, j'ai demandé pardon au Seigneur et depuis, c'est parti. Je ne regarde plus la télévision depuis, ça fait déjà au moins 4 ans. 4 ans, je ne regarde plus les séries. Wow. Voilà. Je voulais juste préciser que j'ai les délivrances où il y a les démons de télévision. Les démons de télévision, les stars. Qui attache à la télévision ici? Démons de télévision. Qui a du mal avec ça? Venez, ceux qui ont du mal avec la télévision, les séries, qui ont du mal à abandonner ces choses. Si vous êtes sincère devant le Seigneur, venez devant le Seigneur. Devant le Seigneur. On est devant le Seigneur. On va prier pour ça. Que Dieu vous délivre de ça. C'est un lien. Hein? C'est un lien. Mais, bien sûr, c'est ça va cœur. Et si on prie pour vous, et que Dieu nous fait grâce, après, il faut quoi? Il faut la fermeté. C'est la fermeté après. Parce qu'on peut prier, mais s'il n'y a pas la fermeté, tu vois le songe qu'elle a eu. En fait, c'est ce qui se passe quand tu regardes la télé, les séries. Tu vas remarquer que tu es bien, par exemple, tu as prié Dieu, tu es bien. Tu te mets devant une série, tu sautes là, tu es fatigué, tu as l'impression que ça t'a alourdi. Tu vois? Parce que spirituellement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Satan a le pouvoir d'animer l'image. C'est écrit dans l'Apocalypse. En fait, ton cerveau reçoit des choses, d'abord physiquement, et spirituellement, c'est des flèches que tu reçois. Parce qu'un chrétien qui est devant une série à l'eau de rose, soi-disant, que non, c'est pas trop méchant, c'est quand même pas mal, qui voit 2 personnes s'embrasser, il va dire non, c'est quand même pas mal. Or que dans la rue, quand tu les vois, tu fais quoi? Tu détournes ton visage. Non, un chrétien normal, hein, quand il voit des gens s'embrasser dans la rue, il détourne son visage. Moi, je ne sais pas comment tu fais autrement. Parce qu'on se préserve. Mais maintenant, tu vois, c'est une série.
tu regardes, Satan te bombarde. Souvent dedans, même, il y a les homosexuels, bombardés d'homosexualité, toute homosexualité. Ils te façonnent bien comme il faut. La nuit, quand ils viennent t'attaquer, mais tu es exposé en fait au monde, tu vois. Ils te bombardent. Le but de Satan, c'est de te tuer à petit feu. Satan ne veut pas te tuer demain. Non, c'est dans 15-20 ans qu'il te calcule. Et il commence à la racine, maintenant. Je pense que le Seigneur voulait qu'on parle aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est terrible. Les frères et sœurs de Christ, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Hein? Gloire au Seigneur. Donc, les séries là, c'est terrible. Il faut se faire violence. Refuser ces choses-là. Et les chrétiens, vous pensez sur les jeunes chrétiens, vous pensez que vous vous ennuyez dans le Seigneur. C'est faux. La manne là, qu'est-ce que c'est? On ne s'ennuie pas dans le Seigneur. Quelqu'un qui cherche Dieu, seulement la Bible, l'éternité ne suffit pas pour la comprendre. Vous avez vu? Avec le message actuellement là, on pensait que... Vous savez, le message là, c'est un jugement pour nous. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce message, on était devenus trop orgueilleux. Je vous dis, moi le premier, j'avais une attitude... Je sors de 4 mois, de 5 mois d'arrêt là, de maladie. Comment Dieu m'a bien meilleur. Il faut voir. Vous savez, la connaissance enfle. Hein? On dit l'amour édifie. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Qui savait que Dieu c'était Zeus? Vrai. Vous vous rendez compte un peu? Là maintenant Dieu ramène tout le monde à zéro. Voilà la parole du Seigneur. Et ce n'est rien. Il y a un frère qui a reçu que c'était que le début. Le frère qui a reçu ça, il a dit à Dieu, il a dit ça l'autre jour. Il a dit à Dieu, mais Seigneur, si c'est ça que ce n'est que le début, donc. Et après ça va être comment encore maintenant? Parce que là, nous pensons que donc on est déjà arrivé donc au max, du max. Oh Seigneur, après Elohim, il y a quoi encore? Parce que les frères, ils ont déjà révisé, donc ils ont lu tous les versets mot par mot. Dieu a dit, ça c'est que le début. Donc ce qui arrive là, il faut être prêt. Parce que le Seigneur va encore se révéler d'une manière. Je vous dis, on ne connaît pas Yeshua. Yeshua, on ne le connaît pas, mes amis. Oh, mes amis, Yeshua de Nazareth, le Saint de Dieu. Yeshua est glorieux, je vous dis. Yeshua est tellement magnifique que il a dit aux apôtres, ils étaient apôtres depuis 3 ans. Il leur a dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire parce que vous n'êtes pas en capacité de les supporter maintenant. Mes amis, Jean est arrivé dans l'Apocalypse. Il pensait qu'il connaissait Yeshua. Yeshua est descendu, il a vu. Il a dit, hé, Seigneur mon roi, qui es-tu? Épée sort de sa bouche. Il dit, mais ce n'est pas le Jésus que j'ai rencontré, j'ai vu là. Ce n'est pas Yeshua que j'ai vu qui était sorti du tombeau. Ça c'est encore un autre, encore Yeshua. Il voit les cheveux comme la laine, les yeux comme une flamme de feu. Il dit, mais ça c'est mon Dieu ça. Il dit, waouh. Les pieds comme de l'airain. Il dit, mais c'est pas le Jésus de le ressusciter. Apocalypse 2, 3, là-bas, il entend une voix. On dit la même voix qui lui parlait, dans le même Yeshua. Il lui dit, monte ici. Donc en fait, il est encore sur terre. Il arrive. Il s'attendait encore à voir le Yeshua avec les flammes de feu. Là, il ne voit plus ce Yeshua là. Il voit maintenant un trône, mes amis, élevé, un trône. Il dit, mais c'est pas possible. Qui est ce Dieu? Yeshua de Nazareth. Il dit, je vois comme un agneau immolé. Mon ami, les illuminations du Seigneur, mais il est tellement profond. Tellement profond. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on aime sa parole. Et c'est dans cette parole-là, c'était toi que tu reçois dans le désert. C'est là que tu grandis. En fait, dans le désert, c'est la croissance. Le désert, c'est le lieu de la croissance spirituelle. C'est le lieu où tu grandis, où ton caractère se forge, où les fruits se forgent. Quand tu sors de là pour aller à Canaan, ce mot Canaan veut dire humilité. Tu sors de l'Égypte, c'est l'orgueil. Canaan, c'est l'humilité. Quand tu arrives à Canaan, tu es humble. Tu ne parles plus n'importe comment aux gens. Les gens, on ne te voit même plus. Tu as le caractère de Christ. Et c'est ceux-là qui partent au ciel. Et souvenez-vous, des millions de personnes sont sorties d'Égypte. Seulement 2 sont rentrés à Canaan. 2. Pourquoi ils ont refusé ça? Malgré qu'ils avaient l'eau, ils ont refusé le brisement du Seigneur, les fruits. Parce que l'eau ne suffit pas. L'eau doit produire du fruit. Le Seigneur a dit quoi? Ce n'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui seront. C'est ceux qui mettent ma parole en pratique. Le lieu de désert, c'est la mise en pratique de la parole du Seigneur. Les amis. C'est la mise en pratique. Chrétien, prédicateur, tu as tout le temps le micro, tu as un problème. Moi le premier, il faut que je nous aide. Tout le temps le micro, il faut que c'est toi qui prêches, c'est toi qu'on voit, tu as un problème de
un problème, revois-toi avec Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui met un frein à beaucoup de choses. En fait, un chrétien, il faut que ce soit Dieu qui le pousse à chaque fois. Il ne fait pas les choses comme ça, là. Il fait les choses parce que Dieu le pousse à faire les choses. Seigneur, je ne veux pas voler ta gloire. Je ne veux pas voler ta gloire. Seigneur, je ne veux pas voler ta gloire. Quand tu viens prêcher comme ça, là, moi, je suis mal à l'aise. Je vous ouvre mon cœur. Quand tu te mets comme ça, tu vas demander, oh frère, tu es sûr que je n'ai pas une pensée? Tu es sûr quelque part? Oh, il faut trembler devant le Seigneur. Moi, qui suis-je moi pour me mettre devant vous? Je suis qui? Par rapport à vous, j'ai quoi de plus? Mes amis, Yeshua de Nazareth, Yeshua, c'est lui qui doit être élevé dans nos cœurs. Voilà pourquoi on va se discipliner par WhatsApp. Il faut que le Seigneur soit élevé. Il faut le caractère de Christ dans nos vies. Voilà pourquoi dans nos assemblées, il n'y a plus Dieu. Ne nous blaguons pas. Vous savez, ne nous blaguons pas. On a la connaissance, mais il nous manque que ça. Trop d'injustice, trop de caractères bizarres dans nos assemblées. Moi, le premier, les murmures, la division, les calomnies, ça chez les chrétiens. Et c'est amplifié, pourquoi? Parce que c'est spirituel. Mais ne teste pas les gars sur la connaissance, la parole. Là, ils vont te lapider. C'est pour ça que Dieu a envoyé cette illumination-là pour nous remettre tous à zéro. Non, là, maintenant, il n'y a pas que tu connais, je connais. Là, hein, on dit que El, Elohim, Eloa, non, c'est terrible. On ne sait même plus. Donc, c'est ton nom. Qu'est-ce qui se passe? Alefta. Non, c'est Alefta. T'es fort maintenant, Alefta, maintenant. Oh, frère, Alefta. Donc, on voit sur WhatsApp, Alefta. Comment tu fais ça sur Alefta? Quelqu'un va comment il va dire Alefta? C'est quoi Alefta? Le gars va dire c'est une ville de la Syrie, c'est où Alefta? Alléluia. Waouh, Seigneur. Gardons cette parole. Amen. Amen, amen, amen. Gardons cette parole. Nous persévérons dans la prière. Je veux vraiment que compris pour ceux qui ont du mal avec la télé, les portables, la distraction par rapport à ces choses-là. Si tu as un cœur compris pour toi, viens, les frères sont priés pour toi. On va prier que Dieu t'aide par rapport à ça. Téléphone, hein? Oui. Ok. Les séries. Tout ça là. Les séries, hein? Ok. Ok. Vous savez, si vous venez là pour prier, c'est que quelque part, c'est comme une repentance devant le Seigneur. C'est ça, non? C'est pas nous, c'est pas moi, c'est pas nous. Mais c'est parce que nous voulons nous repentir devant le Seigneur. Amen ou pas amen? Qui sait jouer au piano parmi nous là? À part, personne ne sait jouer au piano? Qui sait jouer un peu? Viens pour nous aider avec le piano en fait.